L'autre là, ta vie nanga et je méritais mieux. Kosa un jour. Wala bila et osa ya la balle. Wala bila et osa ya la balle. La lady tortue, la insomnie. Style Wemba, on va aller à charisme. Sois pour toi chérie, tu penses rien. Dans le cabisson, dans le vino à Dieu. Depuis au Kenya chérie, il a fait comme ça. Depuis au Kenya chérie, il a fait comme ça. Tous les jours, gars, c'est comme ça. Au bengi, trop, jaja nayama. Alors Kende na yo, nago bandela. Malgré que tu me manques, nago supporter. Motema abase nago bandela. Oh, chérie, je t'aime nago bandela. Steve Lwemba, à moi na maman. Steve Lwemba, mon mari, il y a des électriciens. Mathieu est en joie ce matin. Je suis toujours en joie, maman. Bonjour, Axel, comment tu vas? La reine galloise, si vous remarquez, je suis en joie. En fait, j'ai passé toute ma vie à être en joie. Ma vie, c'est la joie jusqu'à ce que ce n'est pas bon. Marco, c'est toi-même qui va arranger ta vie, man. Restez là, vous ne soyez pas en joie. Quand la mort va venir vous chercher, vous allez pleurer que, ouais, si elle savait, j'ai enjoyé moi ma vie au moment-là. Que si elle savait, j'ai enjoyé moi ma vie, oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie sur la terre? Maman, je suis en joie que Barata. Je suis en joie. Aujourd'hui, je vais cuisiner sauce d'arachide poulet dur pour les enfants. Moi, je suis en régime. Je fais mon régime, vous le savez. Je suis en plein régime alimentaire. Je suis en plein régime alimentaire. Je ne mange plus trop. Voilà pourquoi ma silhouette est un peu changée. Mais ce matin, je vais manger le foufou. C'est pas tuant. Ce matin, je mange le foufou, maman. C'est pas un problème. C'est pas tuant de manger le foufou. Non, maman. C'est moi que dans ma sauce gombo, il n'y a pas trop le sel. Il n'y a pas le sel, il n'y a pas le cube. Ma diététrice m'a conseillé de ne plus manger le sel et le cube. Je serai bien. Et depuis que je suis ça là, je suis bien. On peut m'empêcher de manger mon foufou, je suis désolée. Comme mon téléphone, yo mon mina souvenir. Toutes ces années qu'on a passées ensemble, pour toi ça ne valent rien. Oh! Un des perdus disent de retrouver. Mon cœur ne part plus pour toi, chérie. Mais dans mes rêves, vous êtes toujours présente. J'en ai marre tout le temps de mensonges, caprices, naléguines, maintenant artiste d'éternité tout le temps. Steve Lwemba. Je t'ai aimé sans intérêt. Malgré les hauts et les bas, chérie, t'es été mon amour, t'es été mon allié. Moi, j'ai tout sacrifié pour toi. Tout cela pour toi, chérie, tu pensais rien. Folonga biso, nalobino adieu. Hey! Depuis au Kenya, chérie, il a fait comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Au bengi, trop, jaja nayama. Alors Kenya na yo, nago bandela. Malgré que tu me manques, nago supporter. Motema base nago bandela. Bébé, je t'aime nago bandela. Steve Lwemba, à moi na maman. Steve Lwemba, mon mari, il y a des électriciens. Na costa, et puis au Kenya, chérie, il a fait comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Ok, bengi, trop, jaja nayama. Alors Kenya na yo, nago bandela. Malgré que vous me manquez, nago supporter. Mes amis, on dit quoi? Bonjour à vous là-bas. Bonjour TikTok. Bonjour, reine des enfants différents. Maman Tchouten Agrippine, ma partage le direct sur moi. Dis à mes quotas de me soutenir sur la page ici là. Ouais, maman. De partager mes directs, mes bébés. Et mes amours. Bonjour Alter, comment tu vas? Bonjour ma chérie. Bonjour Daniela, bonjour. Bonjour. Bonjour mes amours. Bonjour mes stars. Vous allez bien, j'espère. Ce matin, le sujet c'est quoi? Déjà, on va cuisiner le riz sauce d'arachide pour les enfants. On va parler de ma peau, de la stabilité de ma peau aujourd'hui grâce à
la gamme Organic Beauty, comme vous le savez tous. On va parler de l'histoire de l'Europe. L'histoire de Mbeng. Vous êtes nombreux, vous ne connaissez pas ce que nous avons enduré, ce que nous avons vécu ici en nous. Nous avons ce que vous connaissez que demande d'asile. On appelle ça le Ngunda. Donc quand tu arrives ici, si tu passes par le chemin de demander l'asile, mais chérie, si tu passes par le chemin de te pendre, donc demander l'asile dans le Ngunda, Mako, quand tu demandes le Ngunda, c'est même pas le blanc qui finit avec toi, Emma. C'est des personnes avec qui, c'est des personnes qu'on te loge avec. Parce que vous demandez l'asile ici, là. On vous met dans les maisons, 4 personnes, 10 personnes, on vous accumule seulement comme une boîte de sardines. On vous met dans une maison comme ça, vous êtes seulement là que vous êtes de moins parfois 5 dans une chambre. Ça veut dire que les femmes, entre nous les femmes, que tu sois congolaise, camerounaise, béninoise, togolaise, nous sommes tous dans une même chambre. Mako, ça veut dire qu'à l'heure, il n'y a plus le que pays, mais nous sommes que les enfants de l'Afrique. Tu vois mon corps, je vois ton corps. Ha! Maman! Ah, c'est vrai. Donc c'est Dieu qui nous protège. Bonjour maman, vous êtes dans quel pays s'il vous plaît? Je suis au Royaume-Uni, chérie. Je suis au Royaume-Uni. Tu connais le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni est formé de 4 États. Et il y a le pays de Galles, la capitale qui est Cardiff, dont je réside. Et il y a l'Angleterre, la capitale c'est Londres, c'est à 2 heures de moi. Et il y a l'Irlande du Nord, la capitale c'est Dublin, ça je crois c'est à 10 heures de moi. Et il y a l'Écosse, la capitale c'est Édimbourg, peut-être c'est à 15 heures de moi. Donc je suis plus proche de l'Angleterre. Et tout ça c'est le Royaume-Uni. United Kingdom, le Royaume-Uni. Avant on était 5. Mais il y a l'Irlande de l'Est, c'est Dublin. C'est pas Dublin. Non, c'est pas. L'Irlande du Nord, c'est Belfast. Sorry, j'ai fait l'erreur, maman. L'Irlande du Nord, c'est Belfast. Ce qui est chez nous là, c'est Belfast, l'Irlande du Nord. Mais il y a l'Irlande de l'Est, qui est Dublin, qui n'est plus avec nous. Parce que Dublin était avant avec nous. Était dans le Royaume-Uni. Mais ils ont pris l'indépendance. Mais ils sont maintenant que dans l'Europe. Donc nous sommes au Royaume-Uni. Est-ce que vous comprenez, mes chéris? J'ai demandé mon asile à Londres. Je me suis retrouvé au pays de Galles. Parce que c'est un même royaume. Nous sommes tous au United Kingdom. Est-ce que vous comprenez, mes amours de frères et sœurs? Voilà. La reine galloise, voilà pourquoi je porte la reine galloise. Parce que je suis du pays de Galles. Je vis au pays de Galles. Bientôt, je peux dire 20 ans que je suis au pays de Galles. Et mes amours, 20 ans que je suis au pays de Galles. Donc, mes chéris, je vous parlais de quoi? De Berks exactement. Et le prince Harry. Le prince Harry, c'est le prince. Il y a le prince Charles qui est le prince le prince du pays de Galles. Le king, non? Le roi, le nouveau roi là. Le roi qui a remplacé la reine là. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas moi trop beaucoup, hein, maman. Ce qui m'intéresse ici, c'est mon carreau, le roi m'a donné là. Mon carreau, le roi m'a donné et ce que j'ai acquis ici du social, là, j'ai rentré chez moi. Hein. C'est mon corps qui est ici, mon esprit au pays là-bas. Mon esprit, mon âme au Cameroun, maman. C'est mon corps seulement qui marche ici comme ça. C'est mon corps. Je ne m'intéresse pas trop dans les choses ici là. Ne dis pas que maman, quel est ce genre de parler ça. Vous avez même vu que même mon langage n'a pas changé en Europe. Même parfois quand je vais whiteiser, c'est juste pour faire, je sais pas, pour faire plaisir à certaines personnes, les filles. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui me prennent pour une bourre trop souvent. Donc parfois j'aime souvent whiteiser pour leur montrer. Non, arrêtez un peu. Peut-être vous venez d'arriver en Europe. Hein. Donc nous sommes là depuis des années. Donc mes quotas, c'est mon corps qui est en Angleterre. Mon esprit est camerounais. Mon esprit est continental, est africaine. C'est le corps qui est seulement là, ça tourne depuis des années là. Je suis tout au Cameroun là-bas, maman. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a les gens qui quittent le Cameroun n'écrit pas sur eux. Donc le Cameroun signe sur eux Nganga. Je suis un peu le genre là, le Cameroun a signé sur moi Nganga. C'est vrai, il y a trop la dépression ici. Non, il y a la dépression pour ceux qui vont être dépressifs. Je suis désolée, maman, il n'y a pas la dépression ici, là. Je suis désolée, ma copine. Pour moi, c'est que mon corps ici, c'est mon esprit au Cameroun parce que j'adore mon pays, j'adore le continent. J'aime moi le continent, maman. Je suis moi partie du continent quand c'était la pauvreté. Moi, je me battais. Je me battais au continent à mon jeune âge. Je pesais à plus de 10 millions de francs CFA dans mon compte. Je ne suis pas venu comme les autres qui n'avaient rien. Maman, peut-être on vient ici, on dit ce qu'on doit dire pour avoir les cas. Peut-être c'est ça, oui, c'est normal. Mais je ne suis pas partie du continent parce que le continent m'a chassé.
C'est plutôt moi qui a laissé mes chances au consulat. Parce qu'il y a des personnes reçues en Afrique. Je vais vous dire la vérité, mes copines. Il y a des personnes que ton aura, c'est en Afrique que tu vas réussir. C'est au pays que tu vas devenir quelqu'un. Dès que tu prends l'eau là, tu prends l'avion là, tu traverses la mer Méditerranée, tes chances restent derrière. Tu dis en Europe, tu es une seulement. D'autres personnes arrivent en Europe, même pas 2 mois, ils die. Même pas quelques temps, ils die. Est-ce que vous connaissez qu'il y a le destin de chaque personne? Il faut souvent connaître votre instinct. Hein? Il faut souvent connaître. Hein? Il y a des personnes qui ont la réussite, c'est au pays là-bas. Si tu quittes le pays, tu viens t'installer là, tu perds tout. Tu ne vas jamais être quelque chose. Tu vas seulement tourner, tu vas seulement tourbillonner. Mais il y a les anciens benguis ici qui ont fait 70 ans, les 80 ans ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas, même aller au pays, ils ne vont même pas au pays. Que l'esprit tourne seulement dans le noir comme ça, ils ne connaissent même plus la route du pays là. C'est pas parce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils ne devaient pas quitter le pays. Est-ce que vous ne connaissez pas ça? C'est pas tout le monde qui arrive en Europe et réussit en Europe. Hein? Je vous dis la vérité. C'est pas tout le monde qui arrive en Europe et que sa vie va doser en Europe. D'autres personnes sont au pays qui devaient réussir. Que tu as une vie stable au pays. Ils n'ont même pas de logement. Ils n'ont même pas de logement. Voilà ma copine, tu as tout parlé. Maman qui l'a, maman Debra, tu as dit ma star chérie. Même le logement, tu n'as pas. Tu passes au temps à dormir dans le canapé des gens, canapé à canapé, maison à maison, tout et tout. Tu es seulement là, tu es une djoum-djoum. Mieux encore, rentrer au pays, tu achètes ton taximan. Tu fais toi ton petit taximan là. Même le benskiman vit mieux que toi à l'heure là. Parce que le benskiman fait tout et tout, parce qu'il construit sa petite maison, même c'est le carabote. Il a peut-être sa petite vie stable, ses enfants. Oui, ma copine, réfléchissez bien. Je dis même celui qui vend les tomates au marché, a un peu arrangé sa petite vie. Quand tu ne loues pas, tu as peut-être ta petite place que, je ne sais pas, tu as mis des planches là, des 2 chambres salon. Si tu manges un repas par jour, tu dis Dieu merci. Même le fait de dire, ouais, quelqu'un passe me dit que papa, la famille va me tuer, on te lance même une bière ou bien un poisson brisé. Tu arranges ta journée. Maman, quand tu es malade, maman, il y a les kinkliba. Il y a l'hôpital traditionnel et l'hôpital de l'hôpital même. Si tu n'as pas l'argent pour l'hôpital normal, il y a les personnes, les tradis traditionnels qui sont partout dans les marchés là. Et ils vendent les gong. Je vous dis, ça ne dit pas que tu conseilles comme ça, si toi-même tu prends ça. Voilà, c'est. Allez, Dieu. Je rentre avec ça du Cameroun. Voilà, c'est ici là devant vous. Je vais même voir, vous allez voir. Voilà mon con ici là. Vous voyez que malgré que je suis en Europe, l'Afrique n'est pas sortie dans moi. Parce que c'est comme ça, il y a des personnes, c'est l'Afrique. Nous sommes nés pour être, l'esprit africain nous a, dont on ne devait même pas quitter. Tout le monde ne réussit pas en Europe, c'est vrai. Ben oui, on ne devait même pas quitter le 237. On ne devait même pas partir de là. Parce que pour nous, était que là-bas. La réussite était que là-bas. Mais, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être aujourd'hui, je suis parti de là. J'ai acquis un passeport britannique qui peut me permettre d'apporter, d'améliorer le social dans mon pays, comme je suis en train de le faire. Peut-être c'était ça le plan de Dieu pour moi. Mais ça me suffit comme ça, ça me suffit. Voilà ça mes amours. Allez, j'ai vous connaissez bien le remède ici là. On vend ça partout au pays là-bas, voilà ça. Hein? C'est clair. Voilà ça non. Voilà le remède là non bébé. Même quand je sens qu'il y a un petit truc qui va me déranger le corps, grand Dieu. Voilà, c'est ici là. Le con. Il n'y a pas les hôpitaux ici là. Parce que quand tu es malade, si c'est une maladie que tu vas guérir, ma copine, tu prends le remède ici là. Le remède, ça a tout. Ça a les antibiotiques, tout est naturel là. Tu prends ça, maman. Si tu dois guérir, tu dois guérir. Si la maladie persiste et que tu vas à l'hôpital, ça veut dire que c'est autre chose. Donc, les premières nécessités de médicaments, localement, et la guérison, là, tu peux trouver ça derrière ce médicament-ci, là. Tu peux trouver ça. Si ça continue après, ça veut dire que c'est autre chose que sur toi. Maintenant, tu vas maintenant te consulter. Comme au pays aussi, il y a des hôpitaux au pays. Quand quelqu'un boit déjà le gaz, si ça ne va pas, qu'est-ce que la personne fait? Il va à l'hôpital maintenant se consulter, non bébé. On dit maintenant que c'est ta maladie qui est sur toi qui est grave, ou bien c'est ça qui est sur toi, là. Maintenant, tu commences à voir comment Dieu va t'aider. Au niveau du pays. Même au niveau d'ici là, les personnes qui vont à l'hôpital, que ce soit pour le cancer, que ce soit pour les n'importe quelle maladie, là, si ton moment arrive, tu dois die, c'est que tu vas partir. Il n'y a rien qui va faire mal. L'Europe n'arrête pas la die.
L'Europe n'arrête pas quelqu'un de daille. Jamais de la vie. Même à l'hôpital ici, les gens daillent. On dit que tu es en bain. On va bien te prendre soin de toi, oui. Tu es bien en bain, on prend bien soin de toi. Là, le ton jour arrive, tu pars. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, mes chéris? Donc moi, la fille du regretté Mboucha Moïse. Si ce n'était pas ma vraie maman, la femme, si vous voyez là, là voilà. Père à son âme, elle avait un plan pour. Elle avait vu, elle avait une vision. Qu'il fallait que j'aille au moins être stable pour pouvoir monter et descendre. Parce qu'aujourd'hui, oui, je ne peux pas regretter pour celui-là. Parce que, en tant qu'Européenne, j'ai apporté mon système social au Cameroun, en Afrique, ASDA. Et les gens ont adhéré. Les gens sont en train d'adhérer. Vous voyez que Dieu avait un plan pour ça. Mes amours de frères et sœurs, donc je ne regrette pas. Mais si c'était pour avoir de l'argent, pour construire, pour être le Jacques au top des niveaux, maman, le pays m'avait offert ça. Le Cameroun m'avait offert ça. C'est ça, je vous parlais ça aujourd'hui. Mais Harry Popina, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Maman, partagez le direct ici pour les autres me voient, je suis en direct dans mes bébés. Ouais, mes chéris. Ouais, mes amours de reine des enfants. Partagez le direct, non, même c'est 2 partages. Quand les gens voient que la reine galloise est en direct. Maman, les gens me cherchent comme ça sur ma page officielle. Comme ça là. Ou bien c'est quoi, on ne sait pas moi. En tout cas, quand les gens me cherchent, vous voyez les commentaires, dites qu'elle est maintenant sur reine des enfants différents. Pour le moment, un jour ou l'autre, quand la page va revenir, on va encore rentrer sur notre page. Mes amours de frères et sœurs. Il y a des personnes qui ne sont même pas malades. Tu n'es même pas toi malade. Tu as juste le mal de pied comme ça, ou bien le mal de bras. Tu as juste un mal de pied comme ça là. Pourtant, c'est pour toi qui a commencé comme ça. Hein. Tu ne sais pas toi. Donc, c'est que le pied comme ça qui te fait mal. Hey, le derrière de mon pied, s'il me fait mal. C'est pour toi qui commence hier comme ça. Tu es en train de gogo. Reine, apparemment, plusieurs personnes te cherchent sur Facebook. Oui, maman chérie, le monde me cherche sur ma page officielle. Mais je dis ceci. Les enfants de Dieu, les personnes qui sont initiées, nous ne sommes pas trop, on ne nous voit pas trop. Donc comprenez même que le fait même que la page soit comme cela est là, c'est Dieu qui a fait les choses. Vous-même vous savez que quand ma page est opérationnelle, je fais même je fais comme ça, un jar là, c'est les centaines de milliers de vues qui sont là. J'ai la visibilité aura, vous le savez. Donc si à un niveau le Seigneur a vu que ma visibilité me met en danger et qu'il a fait que tout se passe comme ça se passe là, acceptez seulement ça mes amours. Vous me cherchez comment? Vous me cherchez ceux qui veulent contribuer pour l'association finissent par me voir. Quand tu cherches la reine galloise, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment de contribuer pour la reine galloise, contribuer pour les enfants différents. Parce que le jour que le Seigneur te montre qu'il est temps de contribuer pour les enfants différents, tu trouves mon numéro sur ma page. Parce que les numéros sont sur le profil et sur la page, le cover picture. La photo de couverture, il y a les numéros là-bas. Il y a les numéros partout. Donc si tu cherches la reine galloise sans la voir, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Acceptez comme ça que la reine galloise c'est un instrument de Dieu. Vous-même vous voyez, ce n'est pas que je vais vous bavader. Regardez une page officielle qui a plus de 200 000 abonnés. La page n'a pas de problème, c'est ouvert. Ça n'a pas de issue. Mais tac, tout est bloqué là-bas. Vous voyez, c'est pour rien. Tout ça c'est spirituel. C'est pas pour rien. Donc faisons seulement comme Dieu nous montre de faire là. Et ça n'a pas gêné. Ce qui me plaît, c'est que ASDA, ça ne dérange rien dans ASDA. L'association ASDA fonctionne à 100%. Déjà ce dimanche-ci là, nous avons des docteurs, des grands docteurs dentistes et kinésithérapie qui seront à ASDA pour donner les soins gratuits aux parents et aux enfants. Vous allez vivre ça dimanche. Je vais vous poster ça sur les réseaux sociaux. Je dis des grands docteurs qui vont faire de ASDA un hôpital dimanche là. Vous allez voir. C'est pas un truc qu'on parle. C'est la voix de Dieu. Je ne fais pas comme les hommes veulent. Je fais comme le Seigneur me demande. Et Dieu touche ses enfants chaque jour. Et le docteur qui arrive là, c'est un docteur qui a donné plus de 500 000 francs CFA. Il est là 4 mois. Déjà pour les provisions des enfants. Son équipe maintenant revient pour faire le check-up. Ils font le check-up et ils vont checker et soigner les enfants. Ils ne vont pas seulement checker et que s'il y a un problème, ils laissent. Ils vont checker et soigner. Ça serait une journée médicale à Asda dimanche. Vous ne voyez pas que c'est Dieu qui est dedans, mes chéris. Vous ne voyez pas que c'est Dieu qui est dedans. Que malgré qu'on n'éteigne pas la lumière de Dieu. Non, ça n'a rien fait sur l'association Asda. Le fait que ma page soit bloquée, non. Et sachez aussi que moi-même, la reine galloise, je suis déjà une première bienfaitrice de cette association. Parce que, comme je vous dis, la moitié de l'argent de mes enfants, chaque mois, ça va là-bas. Vous voyez que c'est quand on te bloque, tu comptes seulement sur les gens, c'est là où tu cries.
C'est là où tu deviens bête que oh, je vais maintenant faire quoi, Seigneur. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, Dieu envoie ses enfants pour te soutenir. C'est comme ça là. Le Seigneur m'avait révélé que mes enfants viendront. Ne pars pas vers les gens. Eux, ils viendront vers toi. Tu es mon instrument. Et Dieu fait les miracles. Merci infiniment, ma star qui a mis là. Merci, maman chérie, où est ses fleurs. Dieu fait les miracles. Dieu m'avait dit ne pars pas vers les gens viendront vers toi. Et je ne vais pas vers les gens, vous allez remarquer. Parce que si j'allais vers les gens, parce qu'il y a même des sociétés au Cameroun là-bas qui m'ont demandé que fais on appelle ça quoi là, la demande d'aide. Je n'ai jamais fait une demande d'aide. Même maman, la fondation Kaji Marie-Louise, c'est maman Nicole Kaji, la première fille de papa Kaji, paix à son âme, ma maman chérie. C'est elle qui m'a vu sur les réseaux sociaux. Et elle m'a refait, elle a donné mon contact au directeur de la fondation de sa maman. Que cette dame doit être soutenue. C'est pas moi qui les avais appelés. Et depuis qu'ils sont venus vers moi, ça va faire bientôt 1 an et demi. Ils contribuent à Asda chaque mois. Les fêtes de Noël, ils sont là. Vous croyez c'est quoi? Que c'est moi qui fais les choses. C'est la voix de Dieu. Et le Seigneur oriente ses enfants vers moi. Ceux qui ont le boma dans le ventre, non, eux, ils m'évitent beaucoup. Même quand quelqu'un qui a le boma dans le ventre contribue, il regrette après. Il regrette, ouais, si je savais, je ne contribuais pas moi. Ceux qui ont le boma dans le ventre, papa disent que, ouais, maman, remets-moi mon argent et contribue. Tu vas te remettre l'argent que tu as contribué dans mon association, mais c'est moi qui ai mangé, ma. Nami, don't chop am. C'est pour les enfants, hein. Vous voyez même qu'on cuisine pour les enfants. Il y a les bienfaiteurs par semaine, par votre, même 100 000 francs CFA. Que la reine galoise complète pour la nourriture des enfants cette semaine-là. Vous voyez la nourriture des enfants mangent. Est-ce que la nourriture est moins chère au Cameroun? Le marché est petit au Cameroun. Vous connaissez combien le marché coûte cher maintenant? Comment ça coûte cher au pays? Ça veut dire que si on veut faire seulement la banane balancée, combien on va dépenser? Au moins plus de 50 000 francs CFA pour une journée pour la banane balancée pour les gens manger très bien et se rassasier bien. Seulement pour un jour. Combien de fois alors toute la semaine, de lundi à samedi, dans toutes les 3 structures? Réfléchissez un peu mes bébés. C'est pas l'œuvre de la reine galloise. Hein. Ah non, c'est pas mon œuvre. Hein. C'est l'œuvre du Seigneur. Hein. Je ne suis qu'un instrument de Dieu qui travaille derrière. Donc ne regardez pas mon visage avant de faire les choses. Ne dites pas en faisant à Asda, vous faites qu'à la reine galloise. Non, maman, vous faites qu'aux enfants différents. Et votre récolte sera abondance. Votre don va produire quand tu viens avec un seul cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Revenons à nos moutons maintenant. Mes amours de frères et sœurs, my darling brothers and sisters, même en Europe, comme maman Harry Popine a dit, même en Europe, quand c'est ton jour qui arrive, tu pars. Bonjour maman chérie, qui là, Palichou, c'est Patichou, hein? Bonjour maman d'amour. Même en Europe, quand ton jour arrive, tu pars. Au pays, quand tu contrôles ta santé, tu peux vivre longtemps. Parce que vous savez vous-même que le pays est pollué. Le pays est pollué. Si tu vas vivre dans la pollution, tu vas t'étouffer. Mais si tu contrôles ton cadre de vie, tu vas vivre longtemps, tu n'auras pas de problème. Si tu vas manger le non contrôlé en route, parce que tu as faim, tu vas avoir des problèmes. Je parle mal les filles. Si tu vas manger le non contrôlé en route parce que tu as faim, parce que c'est le genre que tu prends seulement les beignets, que la poussière a poussiéré les beignets, comme ça, genre, on met les beignets en route, les gens ils vont les beignets, qui vont les tuer sur la tête. Beignets, la poussière a déjà dansé le bain qui sur ça jusqu'à. Tu dis beignets, arrête-toi, beignets. Tu prends seulement les 2 beignets là, ce qui est en haut là, tu chopes. Ça, la poussière, toutes les maladies là, tu envoies dans ton ventre, c'est toi qui as cherché tes problèmes. Donc tu peux contrôler ta santé, me mettre au pays. Moi, j'ai des personnes qui sont au pays là-bas, eux, ils ne sont pas riches. Mais eux, ils ont un cadre de vie très sain. J'ai dit même mon petit frère au pays là-bas. Même mes petits frères. J'ai dit même Alain Bertrand Nia, mon petit frère Alain Bertrand Nia. Coucou, ma faux. Remède des ténébreux. Il n'y a plus de ténébreux sur les réseaux sociaux. Donc, chante ton nom. C'est vraiment ma cour. Comment tu vas? Pata le dirait, non, ma faux, remède des ténébreux. Bonjour, maman chérie. Maman, si donné mon cas, bonjour. Pata le dirait, mes bébés, s'il vous plaît. Mes amours de frères et sœurs, my darling brothers and sisters, my lovely people. Si tu contrôles, je dis même mes petits frères, je prends l'exemple sur un petit frère, moi, Alain Bertrand Nia. Va chez eux, à Bassa, il a son petit boulot qu'il fait. Il a son petit, c'est un enfant, il a même pas 30 ans. Il a son petit boulot qu'il fait là. Même son enfant qu'il a accouché, il encadre bien son enfant. Il essaie de manger propre. Il contrôle son alimentation. Quand tu ne contrôles pas ton alimentation, tu as des problèmes de santé.
C'est vrai, ça ne serait pas facile pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je vous parle ça en tant qu'Européenne. Une personne qui a vécu en Europe et qui a vécu en Afrique. Qui connaît comment quelqu'un peut réduire le taux de maladie dans son corps étant au pays là-bas. Qui connaît comment quelqu'un peut contrôler sa vie au pays et vivre normalement sans envier devenu si en bien. Et sachez un truc. Si Dieu te donne la chance, mes amours de frères et sœurs, tu as un bon boulot au pays où tu touches au moins 50 000 francs le mois. Ne simplifie pas ça. Oui. Parce que tu touches 50 000 francs le mois et tu vois tes factures. Tu vas voir que tu as moins de factures, tu n'as pas trop de charges. Si tu es peut-être dans une maison où tu ne payes pas, ou bien dans une petite location, tu prends peut-être tu loues peut-être ta maison, tu mets peut-être 15 000 francs le loyer, tu peux t'en sortir. Tu mets 15 000 francs le loyer que tu payes, pour le loyer seulement. Maintenant, tu payes peut-être 20 000 francs CFA. Tu achètes peut-être le nécessaire, ce qui est nécessaire, ce qui est très important. Tu ne peux même pas mettre 20 000 francs CFA. Tu achètes peut-être le... Il y a beaucoup de façons de s'en sortir au Cameroun, en Afrique. Hein? On a beaucoup de façons de s'en sortir en Afrique, hein? Sans avoir les mots de tête. Hein? Sans toutefois avoir les mots de tête. C'est quand tu as les gros yeux, les longs yeux, tu vas faire ce que l'autre a fait. Tu vas avoir ce que l'autre a. Que tu tombes dans le piège. Non. On vit quelle vie avec 50 000 francs CFA. Si tu as le gros cœur de vouloir boire 4 bières par jour, tu vas vivre quelle vie avec 50 000 francs CFA. Ma chérie, ouais, c'est qui là? Si tu veux boire 4 bières par jour, parce que ton voisin a bu un casier de bière, et que tu vas aussi t'asseoir boire le casier de bière là, tu vas vivre quelle vie avec 50 000 francs CFA. Mais si tu contrôles ta vie normalement, tu n'as pas les longs yeux, tu essaies de vivre à ton niveau là, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, ma chérie. Oui, tu peux t'en sortir. C'est parce que beaucoup parmi vos pays là-bas, vous aimez voir ce que le voisin a fait, ce que votre ami a fait. Le tricot Nike, que ton ami est venu te rendre visite avec ça. Tu vas à tout prix avoir le tricot Nike là. Tu ne comprends pas que la vie c'est un sacrifice. Il y a le moment que tu vas avoir le tricot Nike là, comme tu vas porter ça, mais la Adidas comme tu veux. Mais tu vas tourner je sais pas quoi, les baskets. Tu vas tourner les grosses baskets. Tu vas tourner les baskets aux pieds. Merci Péri le lion. Hein? Tu vas tourner les baskets, tu vas montrer, oui, toi-même, ta vie, tu es arrivé. Pourtant, vous n'êtes pas encore arrivé. Tu es là, tu es un jeune, tu vis chez ton frère ou bien chez ta soeur. Tu as peut-être la maison, tu vis peut-être dans la maison familiale. Tu essaies de vouloir mettre les fauteuils de 500 000 francs dans la maison familiale. Pourtant, toi-même, ta vie ne dose pas. Vous comprenez ce que vous êtes en train de dire, mes chéris? Non, ça a quelque chose à voir avec ça. C'est avoir les gros yeux. Tu vas aménager ta maison. Comme ta tante ou bien ta grande soeur qui a un peu ses moyens. Tu es parti chez ta grande soeur. Tu as vu qu'elle a peut-être une salle à manger. Elle a peut-être pris à 200 000. Elle a ses moyens. Elle a un salaire peut-être de 300 000 francs le mois. 400 000 francs le mois. Elle sait comment faire pour s'en sortir. Toi, tu es un jeune garçon. Tu veux aussi avoir le même fauteuil là dans la maison familiale. Tu vas avoir le même cadre là. Tu vas avoir le genre quand ta maison soit le genre. On voit quand tu sors, dire oui. Toi, tu es là. Tu as peut-être envie d'acheter une moto. Une moto de 500 000. Pourtant, tu n'as même pas. Pourtant, tu touches seulement peut-être 70 000 francs, 50 000 francs le mois. Ça dépend du coût de vie. Ça dépend de votre coût de vie. Ça dépend de ce que vous touchez et que vous voulez dépenser. C'est ça qui fait, c'est que vous ne voyez que 50 000 n'est rien du tout. Mais si tu vis à ton rythme, si tu vis doucement, doucement, mes chers frères et sœurs, c'est que tu vas t'en sortir avec ça. Tu vas t'en sortir avec ça. Au contraire, tu vas économiser. Pour que demain, dans le futur, tu puisses agrandir le petit business que tu as mis sur pied. Je vais prendre un peu d'exemple, mes chéris. Je rentre au pays demain. Je deviens peut-être Mamie Makala en route. Vous allez vous moquer de moi, que la reine galloise, maman, après 100 ans, le roi vient faire le Mamie Makala. Pourtant, derrière le Makala, là, il y a l'argent. Derrière le Makala, le 200, 100 francs, 50, il y a l'argent derrière. J'ai un capital de 150 000 pour lancer les beignets haricots au pays là-bas. Je suis moi-même derrière, avec le nom de la reine galloise. Que maman. Depuis qu'un benguiste fait des années en Europe, elle revient être Mamie Makala. Vous serez étonnés. Les gens avec le nom de benguiste que je suis là, avec la reine, le nom de reine galloise, seront curieux. Ils vont venir manger, ils vont venir me soutenir. Maintenant, c'est maintenant à moi. Si je vois qu'il y a l'argent qui est entré peut-être dans les beignets là par mois, j'ai vendu, je vais au moins faire un bénéfice de 150 000 francs CFA. Si j'ai un bénéfice de 150 000 francs CFA et que je vais mettre les 150 000 francs CFA, peut-être sur quoi? Je prends peut-être le groupe électrogène disons 100 000 francs CFA. C'est moi qui est stupide. Le moment du groupe électrogène va arriver.
Je peux gagner, j'ai mon bénéfice de 150 000 francs CFA. Je mets de côté. Je travaille encore comme ça pour que ça puisse grandir au moins à 1 million de francs CFA. Et j'enlève les 150 000 francs CFA sur ça maintenant pour acheter mon groupe électrogène. Ça fait que j'ai encore bien le bénéfice derrière. Mais tu vas voir, quelqu'un va venir, il a 150 000 francs de bénéfice. Il va y avoir fait le jacques, il va acheter le, je sais pas quoi, il va mettre devant le, il va montrer au monde entier le marché qui fait là, ça donne vraiment. Voilà un gros truc qu'il a acheté à 150 000 francs CFA. Entre temps, qu'est-ce qui se passe? Ton business chute. Parce que c'est l'argent qui attire l'argent. Quand tu gardes cet argent-là, tu fais les économies là, ça attire les autres de venir te donner encore cet argent-là. Mais quand tu prends tes dernières économies, tu dépenses pour un truc, pour le matu vu. Ça fait quand même l'oiseau de se mettre plus devant toi pour acheter les beignets haricots. Le mois là serait difficile. Tu vas avoir au lieu de 150 000 francs CFA que tu as gardé le mois passé là. Tu vas te retrouver à te garder plutôt 50 000 francs CFA. Ça va faire que les cheveux vont commencer, quand tu vas commencer à gratter, tu vas commencer à avoir les narines qui coulent. Parce que tu as fait comment? Tu as blagué avec l'argent. Tu as la chance de bien construire. Mes chers frères et sœurs, ne soyez pas surpris que la reine galloise, vous allez vivre ça. Ce n'est pas le mature que je veux faire. C'est juste une expérience, je veux montrer au monde entier que partout où tu restes, quand tu as la foi, tu as la volonté, tu as la détermination et que tu connais ce que tu veux, tu peux réussir là-bas. La réussite, ce n'est pas toujours avoir des milliards. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont rire, tu et tout là. Mais ne jamais avoir honte de reprendre encore à zéro. Parce que tant que tu vis, tant que Dieu te donne le souffle de vie, tu vas savoir, tu peux reprendre à tout moment. La vie, c'est un éternellement recommencement. La vie, tu peux tout recommencer. Il y a ceux-là qui avancent une fois. Et d'autres qui doivent toujours rentrer en arrière avant de ressauter encore. Ne soyez pas surpris, Jean, que j'arrive au pays pour m'installer au pays. Et que je vois à gauche et à droite qu'en ouvrant une poissonnerie, et ne coupe la lumière chaque fois. Il y a des problèmes chaque fois qu'il se passe. Je n'aurai pas assez de bénéfices. En ouvrant peut-être une boutique, ça sera encore mettre la corde parce que déjà les boutiques au Cameroun là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle qui mettent les mains quelque part. Il y a une concurrence très grave. Chacun veut peut-être, tu te lèves un matin, tu viens à la boutique, on a mis les œufs, on a versé le remède devant ta porte. Parce que tu vends beaucoup plus que le pourtant tu as ta chambre naturelle. Il y a trop de challenges. Maintenant, tu vois dans ton quartier où tu es, tu regardes à gauche, à droite. Il n'y a pas de beignets haricots. Personne ne fait le pain de viande. Tu regardes dans ton quartier, dans ta zone où tu es là, personne ne fait le pain de viande. Personne ne fait le beignets haricots. Les midis, il y a peut-être quelques garages. Ils doivent aller de l'autre côté de la route pour manger. Tu décides maintenant que bon, je vais instaurer mon petit comptoir ici là. Pain de viande est là, riz sauce tomate est là et ça tard, je mets mon comptoir là. Je mets ma bâche, la reine galloise. Quel qu'en soit où tu es, même si tu es dans la brousse, ne quitte jamais cette brousse là parce que tu vas aller là où il y a la lumière pour faire le marché. Parce que quand tu vas dans la lumière pour faire le marché, tu vas avoir ce qu'on appelle le challenge. Les gens vont te challenger. Les personnes qui sont déjà dans cette lumière-là, tu ne connais pas comment ils ont compliqué leur vie afin que les clients viennent entrer dans viennent le payer. Tu ne sais pas là où ils mettent les mains, là où ils mettent la main. Donc, si tu viens dans la lumière-là, tu viens dans les grandes villes, dans les grands quartiers, pour vouloir les challenger, ils vont te faire ça dur. Donc, où Dieu te donne ton emplacement, c'est une bénédiction pour toi. Tu peux rendre cet emplacement désert, emplacement populaire. Ne jamais give up. Allez toujours doucement, doucement. Je suis dans mon quartier à Lorbessou. J'ai commencé, la maman qui est en face de moi, qui a le conteneur là, maman Anne. Ils sont là, ils vont dire c'est la vérité. Attends, As d'aller pas loin de chez moi. Je sors, j'ai envie de boire, je veux boire mon vin. Je bois mon vin, ma bière devant, dans le conteneur de maman Anne. Maman Anne n'a même pas les œufs bouillis. Maman Anne n'a même pas la viande, rien du tout. J'ai dit à maman Anne, que tu fais ça comment maman Anne? Donc nous allons boire le vin chez toi et aller manger la viande à nickel oil. Mais ça c'est n'importe quoi ça. Maman, comment ça fait les œufs bouillis, piment? Tu fais le foie, le belecao. Tu sautes comme ça, tu mets au bas. Les gens vont venir et dire, ouais la reine galloise, je vais faire ça pour toi. Sinon, parfois les gens n'achètent pas. J'ai tout la paresse de faire tout. Maman, vas-y, moi je vais manger. Maman, elle a commencé comme un jeu depuis l'année passée, l'année surpassée. C'est moi qui a motivé maman Anne. À l'heure actuelle que je vous parle là, ça va faire 2 ans que j'ai motivé maman Anne. Que maman Anne faisait comme ça, c'est moi-même qui payais souvent le tout. À l'heure actuelle que je vous parle là, il y a les gens qui quittent Bolamou Sadi pour venir manger le pain de viande de maman Anne à Lorbessou, Carrefour Cocotier. Il y a les gens qui quittent le cimetière de Lorbessou, qui quittent 14, qui viennent manger le pain
viande. Ça part de bouche à oreille. C'est la façon dont tu fais la viande. C'est la façon dont tu prépares, tu cuisines. Si c'est bon, quelqu'un en venant, en passant sur la rue, un jour peut s'asseoir, il mange. Si c'est bon, il amène son ami devant. Il y a une femme là-bas, il fait une bonne chose. Hein. Voilà comment ça se développe. Voilà comment les choses, le business part. Mes amours, je suis ici, je suis attachée. Je suis ici, là, je suis bloquée. Je suis une chercheuse. Je suis une personne depuis le 237. En quittant le pays à mes 22 ans, je pesais déjà plus de 15 millions de francs CFA à HBC Bank. Oui, peut-être à l'époque, j'étais dans le... Je travaillais dans un restaurant 5 ouverts. Restaurant La Cigale, vous le connaissez bien. Pour ceux qui ont vécu à l'époque, j'avais bien de l'argent. C'est vrai que j'étais serveuse. Et je partais aussi un peu derrière parfois pour vous savez, un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, les filles. Hein. C'est ma vie privée. Mais j'avais de l'argent. Et j'avais mon plan de faire la ligne de Dubaï, Nigeria et tout là, ouvrir des boutiques. Ma mère m'a dit que, va en Europe. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu mon visa et puis je suis arrivé en Europe. Et dès que j'arrive en Europe, qu'est-ce qui se passe, mes amours? Je suis serveuse dans des restaurants à Londres et tout. La vie dose toujours. Et dès que j'accouche mon premier enfant, c'est fini là. Je deviens maman maintenant à la maison. Mon enfant qui est diagnostiqué autiste. Mes enfants que j'accouche, ma vie est maintenant bloquée. Je ne peux plus être active. Je ne peux plus être active parce qu'il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Je n'ai pas de famille pour m'aider ici. Avec le temps, malgré le blocage, le blocus, j'ai toujours fait tout parce que j'ai réalisé l'œuvre de Dieu que vous connaissez, Asda. L'association Asda. Ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un qui est d'abord actif, qui connaît d'abord le travail, qui est prêt à faire des choses dans la vie. Donc tu es une personne battante. Tu ne peux pas faire ce que nous faisons. You cannot do it. You cannot have an idea to do it. Aujourd'hui, je sors. En fait, dernièrement, je sortais. Je partais de maison en maison pour laver. L'autre jour, j'ai cassé mon bras. Lundi passé, j'ai cassé mon bras. Je suis allé laver le store d'une maman. J'ai dit le magasin d'une femme blanche. Toi qui me regardes, tu vas me dire que maman, mais laver quoi là-bas? Je suis allé laver le beau madame dans la maison d'une maman blanche ici là. Nettoyer ce qu'elle a fait son magasin en petit bureau. En 4 heures du boulot, elle m'a donné 200 livres. Et ces 200 livres là, j'ai envoyé ça à Asda. Ça a fait 150 000 fois au Cameroun. La vie, c'est le travail. Et quand tu connais ton sortie, tu peux vivre n'importe où. Il faut juste avoir la détermination. Ne pars pas, ne dis pas, il faut pas. Vous savez, les gens qui ont des longs yeux. People who have long eyes. Que les yeux sont là. Elle a eu ça. Je peux aussi avoir. C'est dangereux. Allez doucement, doucement dans la vie. My darling brothers and sisters. J'ai travaillé comme ça dans le noir pour soutenir mon association. Ma page a été bloquée. La page qui me donnait au moins 1,5 million par mois pour soutenir mon association. J'ai pris l'argent de mes enfants, plus de 100 millions de francs CFA. J'ai introduit dans l'humanitaire. Il faut avoir le cœur pour le faire. Moi, je n'ai pas peur de l'argent. L'argent ne m'effraie pas. Parce que je voulais chercher l'argent. La page qui me donnait un peu d'argent, ça s'est bloqué. Le travail que je faisais dans le noir en faisant la propagande de ça sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut que je vous dise d'où mes revenus viennent. Comment je fais pour faire des choses. J'ai beaucoup bavardé. On a envoyé des vidéos là au social. La police m'a arrêté un jour au travail. Le 4 décembre était le jour de mon tribunal. Dieu merci, on a plaidé, on m'a laissé. Ça n'a pas été, on m'a pas, comment on dit, j'étais pas coupable. Donc le tribunal a plaidé à ma faveur. Quand je sortais, la dame qui est la réceptionniste, elle m'a dit ceci. Les cas comme toi sont trop rares. Sache qu'il y a un Dieu derrière toi, mais fais très attention. Parce que quand il te laisse là, il te regarde. Tes gestes et tout. Quand ils vont te reprendre encore, ça c'est plus ce que tu vas dire là. You have to be careful. Je suis sortie. Maintenant, il y a des jours que je me lève. Quand l'esprit de Dieu me dit, va, même c'est à côté, là, va travailler, il y a un travail pour toi là-bas. On m'appelle, je m'appelle travailler. Je ne fais plus comme avant que je m'appelle là-bas, je pars à gauche, et donc je suis obligé, je dois travailler chaque fois. Non. Parce qu'il faut respecter la loi dans un pays. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je mise maintenant sur l'argent qu'on donne à mes enfants. Si on donne 4 millions le mois à mes enfants, on a 2,5 millions comme avant qui sort. Je mets maintenant 2 millions qui va descendre au Cameroun.
pour soutenir les sans-voix. Pour soutenir les sans-voix. Le petit argent que par moment je touche encore ici, là, j'envoie au pays. Mes amours de frères et sœurs, vous croyez que quand je vais arriver au pays, et que l'esprit, le Seigneur, le travail, la femme résiliente que je suis là, si l'esprit de Dieu me montre que mets les beignets haricots bien, mets peut-être le pain de viande dans une journée comme ça, devant Asda. Mes amours, je vais mettre mon comptoir devant Asdama, préparer le repas, mon achat. Même sur le couscous gombo seulement là. C'est moi en parlant que je fais le couscous gombo à telle heure là, en direct là, je suis là assise là-bas. Le monde va être devant Asda pour manger seulement le couscous gombo là. Comprenez très bien, si c'est le ndolé que je fais, ndolé mignon, ndolé macabo, ndolé riz, tout ça là. Comme je fais pour les enfants différents dedans là, je sors, l'autre je mets ça dehors, dans mon compte, sur mon comptoir là. C'est cet argent là qui va aider pour continuer à superviser l'association. Il faut avoir les réflexions à gauche et à droite. Et moi, le catering, c'est mon. Le catering, la cuisine, c'est ma profession. Servir les gens, j'ai grandi, j'ai travaillé à la Cigale à Bonanjo. J'ai travaillé au Titanic à Bonanjo, la Cigale à Bonanjo, le Pamblis restaurant à Londres, chez Albert Signe à Londres. Je n'ai que fait la restauration dans ma vie. Le ménage, même je sais faire le ménage, tout ça là. Donc moi je suis au pays. Toi tu es une femme qui a de l'argent, une riche, une personne populaire, que ce soit riche ou bien pauvre. Si tu veux me payer au moins mes 40 000 francs, si je vais nettoyer ta maison, tu m'appelles. Marco, je vais venir avec mon équipe, on va nettoyer ta maison, on va mettre ça au propre. Laver tes habits bien, tu me donnes mes 40 000 francs la journée là, ou bien mes 50 000. Je pars, parce que cet argent va aider l'association. Vous rigolez ou quoi? Vous croyez que nous sommes sur la terre pour blaguer? Quand tu as l'opportunité, le souffle de vie, de faire des choses, de merveilles sur cette terre, ne perds pas le temps. Ne remets pas à demain. Ne dis pas que non, on fait deux. Ouais, je vais faire comment? La honte de ça. Ouais, mais on va porter encore la friperie. Le truc, la maman, elle a encore marché couloir en train de la friperie. Une benguiste. Non! Enlevez la honte sur vous. C'est toi qui sens ça dans ton corps. Parce qu'en faisant comme ça, il y a des personnes où Dieu a donné l'opportunité qui viendront te soutenir. J'ai entendu mon petit frère chef Rodik a dit qu'il cherchait un emplacement à Bonamoussadi. Je veux parler à chef Rodik en direct pour que les gens comprennent que je ne suis pas d'accord avec son avis. Vous savez pourquoi les filles? Parce que Dieu a béni chef Rodik. Il faut aller pas à pas dans la vie. Come on guys, you have to go easily in this life. Don't run. Don't rush things. Parce que quand tu cours dans la vie court avec toi. Quand tu cours dans la vie court avec toi. Chef Rodik a demandé la restauration avant le restaurant au départ. Dieu a béni Chef Rodik. Avec une famille à, je ne sais pas, c'est le quartier là, on appelle ça quoi là? Ouais, à Coton. Oui, à Coton. Vous vous rappelez où je fais sa publicité une fois, le jour là, je mangeais le gambas comme ça. Je faisais le gambas comme ça, aussi, il n'avait jamais vu là. C'était pour attirer les gens à regarder la vidéo. C'était juste la comédie. Pour montrer que c'est comment on fait la publicité de donc c'est mon petit frère. J'ai décidé de me ridiculiser pour savourer son repas, afin que les gens viennent goûter le repas là, que c'est comment. Et depuis que les gens viennent goûter, ils voient qu'ils cuisinent très bien. Cette famille a donné une petite place à Chef Rodik dans la maison que lance ton restaurant. Vous vous rappelez? Il a commencé à faire son restaurant là-bas. Il a commencé à faire ses grillades, tout ça là. Il a quitté de là après peut-être 2 mois. Parce qu'il fallait qu'il libère. Dieu l'a donné un emplacement à Basson. Même si c'était à Niala. C'est toi qui amènes le peuple vers toi. En tant que restaurateur. C'est toi qui fais les gens venir vers toi. Ça veut dire que parfois, même dans la semaine, si tu vois que le quartier est mort, fais ce qu'on appelle le sacrifice. Tu peux pas même le riz sauce tomate ou bien le riz bunga. Tu offres aux passants qui passent. Venez goûter un peu, venez manger. Venez. Les voisins qui sont à côté là, les maisons là, venez. Tu annonces. Il y a un riz bunga gratuit au restaurant Madi. Et ils viendront manger.
même pas curiosité. C'est là où tu attires ta population. Où le Seigneur te met. Où le Seigneur t'oriente de rester. Chaque rodie a trouvé son emplacement là où il est là. Son petit conteneur là. Son petit restaurant là. Il n'a pas les mots de tête là-bas. Il est bien là-bas. Si la semaine ça ne marche pas, c'est parce que c'est... Il doit faire plus le marketing. Faire déguster même les gens du quartier le repas parfois. Parce que pour gagner, il faut perdre. Pour gagner, il faut souvent perdre. Oui. Tu fais déguster les gens. Parce qu'il y a des gens qui te connaissent déjà via les réseaux sociaux qui viendront automatiquement souvent te voir. Mais maintenant, toi maintenant, c'est que tu vas faire quoi? Offre à manger aux personnes dans le quartier souvent. Fais des repas gratuits. Qui dégustent. C'est comme ça. Tu vois qu'il y a peut-être un garagiste pas loin de toi. Il y a peut-être, je ne sais pas, un hôpital pas loin de toi. Quelque chose, un petit truc qui c'est pas loin de toi là. Tu vas là-bas, tu te présentes, tu es le chef tête là. Tu aimerais cuisiner pour le personnel demain. Juste pour la promotion de ton restaurant. S'ils sont d'accord, voilà. Demain, le lendemain là, tu fais peut-être une petite marmite. Tu as besoin de mettre les repas chers. Tu fais une marmite de riz sauté mounga. Ou une marmite de sauce tomate. Même avec les œufs bouillis. Tu vas là-bas, tu les offres. Ils vont manger. Tu as mis ton... Donc, tu as une clientèle que tu as gagné. Parce que même s'ils ne viennent pas tôt, pendant les fêtes de travail, ils peuvent décider que nous allons faire plutôt la recette à ce jeune chef là qui est venu nous donner à manger une fois là quand on avait faim. C'est très important. Ne quitte pas là où tu es là derrière, que non, c'est loin derrière. Pour que mes clientes viennent manger, eux, ils souffrent beaucoup pour arriver. Non, celui qui veut venir manger, celui qui veut la bonne nourriture. Mais je demande qu'il y a des gens qui quittent Cardiff pour aller à Londres manger, non? Il y a des gens qui quittent Cardiff pour aller au restaurant à Londres manger. Quand tu cuisines bien et que tu fais du bon marketing là, les gens viennent, même si tu es où là, les gens vont te revenir. Ne dis pas que tu vas quitter le basson ou bien c'est loin derrière pour aller te mettre dans les gros poissons à Bonamou Sadi. Parce que quand tu entres à Bonamou Sadi, tac, il y a déjà au moins 4 restaurants versés à Bonamou Sadi. Et on connaît que tu es une personne de réseaux sociaux. Tu vas venir les gêner avec la clientèle. Tu vas venir les déranger. C'est où la sorcellerie commence. Les empoisonnements commencent. C'est où tout ça commence. Hey! Le chef là maintenant vient, c'est maintenant à côté de nous qu'il est venu maintenant ouvrir son restaurant. On va voir. Tu te crées des problèmes pour rien. Tu commences à avoir une maladie inguérissable. Tu as le palu chaque fois que tu arrives au travail. Alors que tu vas arriver au travail, tu ne sais pas ce qu'il fait, même tu dors, même tu ne te réveilles même pas vite. Au lieu de 8 h du matin, tu te réveilles souvent, tu étais très chaud là. Tu commences à te réveiller qu'à midi. Tu ne sais pas ce qui ne va pas. Tu marches même, tu ne revois plus. Et n'oublie pas aussi ton carburant, parce que ta maison que tu loues, peut-être là où tu es maintenant là, tu dépenses le carburant de 1000 francs pour arriver là à ton restaurant. Maintenant où tu vas maintenant partir, maintenant prendre le restaurant, tu vas voir où tu vas maintenant dépenser 5000 francs de carburant. Tu vas maintenant dépenser 5000 francs pour arriver là-bas, aller-retour. De carburant, je prends un exemple. Tu arrives parfois, c'est le mot de tête qui commence. Ta tête n'est pas bien. Tu es venu gêner les gens qui sont déjà assis là-bas. Pourtant, Dieu t'a donné ta place neutre. Un terrain fertile. Un terrain très neutre. Où toi-même tu peux arranger ta popularité. Tu peux arranger ta vie. Tu peux arranger ton je sais pas. Tu peux faire ce que les gens de ces quartiers ne cuisinent même plus chez eux pour venir manger ça va dans ton restaurant manger. Ça dépend de comment tu communiques, mes chers frères et sœurs. Ça dépend de ta communication, comment tu communiques avec les gens. Oui. Ne quitte jamais là où Dieu t'a donné de bien pour aller encore chercher plus de la lumière quelque part rapidement. Et comme je disais, c'est progressivement. Maintenant, à la longue, quand tu as réussi à instaurer, a réussi à avoir une confiance dans ta petite place, ton petit quartier éloigné, tu as réussi à populariser ça déjà. Ça fait il y a de toi déjà que tu peux même déposer encore un restaurant là. Tu peux même laisser un restaurant là-bas. Tu vas maintenant ouvrir l'autre dans un autre quartier. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est pas que tu vas fermer là-bas, aller ouvrir là-bas. C'est que tu vas passer ta vie à déménager. Et tu ne vas pas réussir dans ce que tu es en train de faire. Une fois que tu as réussi à populariser ton endroit, tu as réussi à instaurer ton nom sur la place là, que tu vois c'était neutre là. N'importe quel restaurateur qui va venir à côté de toi va te respecter. Parce que c'est toi qui as travaillé cette place là. Come on guys,
Ouvrez les yeux, mes chéris, s'il vous plaît. Open your eyes, please. N'importe quel restaurateur qui va venir là-bas, qui viendra vers toi, eux, ils vont te respecter. Parce qu'ils diront que c'est Chef Rodrigue. Donc, ce carrefour peut être baptisé demain comme carrefour Chef Rodrigue. Oh my God. Why are you rushing too much, man? Pourquoi vous êtes tout en train de courir dans la vie? Pourtant, la vie est très simple. Life is too easy, my darling. Life is too easy. Stop, open your eyes. N'allez pas chez les gens. Vous voyez je sais pas, le bling chez les gens. Vous voyez des personnes déjà réussies. Vous ne connaissez pas comment ils ont fait pour arriver à ce niveau, mes amours. Ouais. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour arriver à ce niveau. Moi, même si je voulais faire vite ici en Angleterre, on ne parle plus de moi depuis. Ça, je suis très loin. Mais chacun connaît ce qu'il veut sur la terre. Aller doucement, c'est pas synonyme de l'échec. Aller doucement, c'est pas synonyme de l'échec. Il y a d'autres qui préfèrent faire des choses normalement. Et que si Dieu veut ouvrir la porte demain, Dieu ouvre. Si ce n'est pas le cas, ça c'est la volonté de Dieu. My darling trésor. Tu ne peux pas être là que Dieu t'a donné un petit conteneur où tu as fait des amis, tes amitiés, tu es tout là. Tu dis que tu vas laisser cette place déserte pour aller là où il y a la lumière. Où il y a la lumière, c'est le danger, petit frère. Où il y a la lumière, c'est le danger. Tu auras des concurrents là-bas. Ils vont finir avec toi. Don't go so fast. Où Dieu t'a donné, ta place déserte que Dieu t'a donné là, c'est toi maintenant à arranger ta place. C'est toi à populariser ta place là. Popularise ta place. Ouais. Fais de cette place Chef Rodrigue Area. Les voisins ne viennent pas manger. Telle personne, s'ils ne viennent pas, tu et tout. Toi, tu allais vers eux. Tu les as proposé tes menus. Oh my God. La reine galloise. Je crois que j'ai trop perdu mon temps en Europe. Il est temps que je reprenne ma vie en main. Parce que je sais de quoi je suis capable. Je vous ai dit quand je vais rentrer en Afrique. Je ne vais pas chercher à ouvrir un restaurant en Afrique, non. J'aurai ce qu'on appelle le tourne d'eau. Tourne d'eau là, devant, je vais exploiter une petite cour là, devant Asda. C'est où je vais cuisiner, déposer qu'à 12h30, je suis là-bas. Vous allez voir les miracles. Si je dépose, il n'y a pas 10 personnes qui ont mangé. Je nourris le quartier. C'est comme ça que ça vient. Je nourris le quartier, le passant. Viens manger, viens, come on, eat. Comme tu nourris le passant là. Demain, il va, aller, il va dire, maman, je suis passé l'autre jour, la reine va donner un plat de riz. J'ai mes 500, papa. Elle fait le repas là, 500. Je ne vais pas faire ce repas cher. 300, 500. 300, 500, juste pour nourrir le monde. Et que ce petit argent qui a passé ne s'éblouit pas 300 et 500. Si 300, 500 entre et que 100 personnes mangent 300, 500 là, tu vas voir que ça va peser dans tes mains. Mes amours. J'ai dit tourne d'eau. J'ai dit la table comptoir là. Avec quelques chaises là. Puis tu manges là. Vite fast food. Vite fait, l'emporter. Tu emportes, tu vas aller chez toi. Le jour on fait l'haricot blanc sauté. Avec des pommes. Oui. 300, 500. Vous allez voir, vous allez dire, mais cette femme-là, c'est comment? C'est une benguiste. Non. Ah, laissez le nom de benguiste là. Laissez tu que benguiste, laissez. Dans la vie, il faut connaître où on part. Il faut connaître ce qu'on veut réellement sur la terre. C'est pas tout le monde qui arrive à en benguer réussisse. Il y a même d'autres qui arrivent à en benguer réussissent. Mais que leur réussite là, derrière ces réussites, il y a beaucoup de charges. Il y a beaucoup de tragédies qu'ils ont passées. Il y a beaucoup de problèmes derrière. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Oh my God. Stop envy people. Arrêtez d'envier les gens. Et vivez votre vie naturellement. Dieu va vous bénir. Ton petit restaurant où tu as là, c'est pas petit. Parce qu'il y a l'autre qui veut être... Il y a l'autre même qui a ses mangas langar. Et Samson, il ne se plaint pas lui. Il a ses petites clientèles. Il est content. Ces petits gens mangent, ça lui fait plaisir. Toi, tu as peut-être le conteneur. D'autres ont que des hangars. D'autres ont seulement que c'est même le genre, ils font seulement la mamie qui avait sur la petite chaise comme ça là. Ils vendent sa nourriture. Ne pas avoir des longs yeux. Quand tu as les longs yeux, tu vas prendre le petit que tu as gardé pour investir.
Tu prends le petit que tu as gardé pour investir sur le grand. Et personne ne vient plus. Personne ne tombe plus à ta porte. Tu vois que tu as dépensé encore au moins 10 millions de francs CFA. Pour avoir un grand. Pourtant, tu n'as même pas d'économie derrière. Attends, tu as au moins 50 millions de francs CFA. Là, tu prends le risque. Tu dépenses 10 millions pour un autre restaurant. En laissant le même restaurant, tu es là-dedans. Là. Ne fais même pas là-bas. Parce qu'en fermant là-bas, tu donnes maintenant la chance à celui qui va venir encore ouvrir, faire la même chose que toi. Ta lumière va aller à cette personne-là. Tu as travaillé ton nom là-bas, pourquoi? Les gens connaissent, il y a un tarot le dimanche, là-bas, il y a ça. Et tu laisses, tu pars, ma. Hey, tu laisses, tu pars. Laisse le restaurant là où tu es là. Parce que tu es là, tu as popularisé la place. Que ça reste ouvert. Maintenant, tu vois ton capital, que non, tu y es arrivé. Tu ouvres maintenant l'autre ailleurs. En sachant que si ailleurs, avant qu'ailleurs ne donne, ce qui est là est en train de te donner le capital, ton bénéfice derrière. Réfléchissez. Ne mettez plus les yeux sur les choses des gens. Arrêtez de courir dans la vie. Parce que la vie va courir avec vous. Arrêtez de courir dans la vie va courir avec vous. Bientôt, on va vendre les followers. Les followers Asda. Bientôt, on va vendre les followers à Asda. Comme j'arrive là, je vais faire les followers, on va attacher les followers, vendre. Si on attache le follower, on met dans le congélateur, au moins c'est même 300 followers. Et qu'au cas, on écrit que follower à vendre, c'est 100 francs. Tu vas coûter le follower une fois, deux fois. Tu vas dire, le moment, Asda fait les bons followers, alors on va acheter le follower. L'argent de ces followers là, ça va partir où? C'est pour les enfants différents. Quand il n'y a pas le repas, quand il n'y a pas l'argent de bienfaiteur la semaine pour le repas, c'est avec ça on prend en cuisine pour avec, ils mangent. Et après ça, quand je serai même au pays, je vais m'asseoir, je vais faire mon petit comptoir. Je vais m'asseoir derrière mon comptoir pour vendre le riz sauce tomate. Les dolés, dolés comme ça là. Condré, tout et tout là. Je vends le plat 500, 300, 500 le plat. Et parfois ça serait même gratuit. Ne vous mettez pas au niveau où vous ne serez jamais. Ne cherchez pas à arriver là où vous n'allez pas arriver. Dieu a le plan pour chaque personne. C'est en allant doucement que tu trouves le bonheur en chemin. Mais si tu vas très vite, tu vas trouver malheur en chemin. Acceptez votre rang social que Dieu vous donne. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit à certaines personnes, la reine ne va pas tout venir avec la perruque chaque fois pour vous faire plaisir. Parfois j'enlève ma perruque, je viens devant vous comme ça. Je ne suis pas une laide femme. Je viens devant vous comme ça, parler devant vous. Oui. J'enlève ma perruque, je viens devant vous parler comme ça. Vous connaissez au moins, non, celle-là, elle est comme elle est là. Merci Mireille. Celle-là, c'est comme ça qu'elle est. Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas besoin de mettre, je vais mettre... pourquoi? Je viens devant vous comme ça. Vous m'écoutez. Je ne dois pas toujours être là que, oh, je vais mettre ça. Il me faut me scintiller. Il faut que je... C'est comme tu te présentes que les gens vont te prendre. Non! Comme tu te présentes que les gens vont te prendre, c'est des hypocrites qui vont te prendre. Parce qu'ils t'aiment seulement parce que tu es belle. Ils t'aiment seulement parce que tu brilles. Fais les gens t'aimer, même quand tu ressembles à rien. Amène les gens à t'accepter. C'est toi qu'on doit accepter. C'est pas toi qui vas accepter les gens vont t'accepter comme tu es. Que tu sois n'importe qui. N'aie pas peur. Ne dis pas que ouais, il faut que je me fashion bien. Oh, mais les gens m'aiment bien quand je suis. Non, maman. Ne mets pas ta main là où tu ne peux pas arriver, maman. Parce que tu vas te mettre la perruque ici demain là. Je vais passer tout le temps à te mettre cette perruque là. Si je n'ai pas d'autres perruques à venir encore te présenter demain, je vais faire comment? C'est mieux d'être naturel, mes chéris. Soyez vous-même. Ceux qui vont vous aimer vont toujours vous aimer. Et ceux qui ne vont pas vous aimer, quel qu'en soit ce que vous êtes. Oh my God. Quel qu'en soit l'effort que vous avez fait. Bon, c'est les conneries. Reste toi-même. Inspire ton monde. Inspire ceux qui te regardent. Ne cherche pas à copier l'autre. Ne laisse personne te déstabiliser. Te dire que tu n'as pas le bon français dans la bouche. Non, les intellos adorent ça. Ceux-là même qui sont allés à l'école longtemps, n'ont même pas la sagesse de se remettre même pas à notre niveau là. Et ils se disent, maman, si j'avais au moins... j'ai pris mon temps seulement à aller à l'école. C'était que l'école, le cahier comme ça, dormi, cahier, tout et tout là. Je n'ai pas eu le temps de profiter comme cette femme est en train de profiter là. Et ils nous envient. Et nous les envions parce qu'ils sont des intellos.
Mais on ne va pas rester dans le noir parce qu'on ne connaît pas bien parler. Tu dis ce que tu peux dire. Ceux qui vont t'écouter, ils vont t'écouter. Ceux qui ne peuvent pas t'écouter, ils vont partir, mes chéris. That is it. Ne cherche pas à plaire aux gens. Laisse les gens t'aimer comme tu es. Et t'accepter malgré ton handicap. Mes amours de frères et sœurs, j'aimerais vous dire merci à Annick Kameni de ma part. Organic Beauty, celle-là qui m'a donné la confiance, qui m'a redonné la confiance, parce que je suis tellement croyante. Merci maman Fortune. J'étais comme une ténébreuse il y a cela 1 an. J'avais des moqueries partout. Les gens se moquaient de moi. Les gens me regardaient autrement. Oh, oui, cette belle femme qu'on connaissait. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais les gens oubliaient que quand tu t'impliques, quand tu te donnes dans le social, tu vas traverser les montagnes pour soutenir les sans-voix. Le soleil du Cameroun, tout ça là, je m'en foutais. Je suis à l'œuvre de Dieu. Si le soleil doit me brûler, ce n'est pas mon problème. Ça a abîmé ma peau, vous avez tous vu. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Mais je n'ai pas perdu espoir. Parce que quand on a fait tous mes tests, on a vu qu'il n'y avait pas une maladie dangereuse sur moi. Il n'y avait rien comme maladie. Ils ont dit peut-être c'est l'eczéma, oh c'est le quoi là, le psoriasis. On a pris ma peau, oh, on ne voit rien. Il y avait trop de trucs. J'ai dit à mon entourage, j'ai même des amis qui m'ont fui. Parce que quand ils voyaient mes cuisses, ah que la maman, ils voyaient mon bras, maman, ah que la queue Cameroun, maman là c'est grave sur elle. Tu vas qui repart, tu rencontres ta copine qui repart, une soeur à toi de Cardiff. Il n'y a qu'une soeur à moi qui n'est pas loin de chez moi, ma voisine ici là. Une soeur à moi qui m'a tout de la confiance. Maman, ça va aller. Elle a la bonne bouche, une manie. Ça va aller, maman. Ça va aller, j'ai confiance, ne t'inquiète pas. Tu vas voir l'autre là-bas. Hey, maman, la reine galoise, c'est quoi ça, maman? Maman, hey, on t'a fait ça, Dieu, maman. C'est fini pour toi, maman. Oh my God. L'autre m'a dit, je n'avais pas dit qu'elle avait la maladie, le sida sur elle. Voilà ce qui apparaît déjà. Elle pourrit, il y a des bois, elle va mourir bientôt. Oh my God. La parole des gens, le langage, les gens t'envoient tout jamais. C'est même pas souvent la maladie qui tue quelqu'un, qui tue l'être humain. C'est le regard. C'est la façon dont on te prend. Des personnes qui te stigmatisent quand tu es malade. C'est ça qui te finit. Parce que si tu es bien entouré, si les personnes t'encouragent dans ta maladie, tu peux avoir la confidence, avoir la force et vaincre cette maladie-là. Malgré les injures, malgré les moqueries et tout, moi je m'exposais sur les réseaux sociaux, je montrais mon bras, regardez mon bras avec les pleurs. Il y avait ce qu'il y avait sur ça. D'autres m'appelaient maman, ça va aller. Beaucoup de gens ont prié pour moi. Le Seigneur m'a révélé, tu auras ta guérison, sois patiente. Et j'ai été très patiente. Maman Annick Kameni, en tant que bienfaitrice, arrive par le canal de sa soeur, maman Nelly, de Londres. Elle vient pour soutenir Asda. Mais elle me dit ceci. Avant de soutenir Asda, tu dois d'abord commencer par la mère. Avant de soutenir les poussins, tu dois commencer par la mère poule. La mère poule a besoin d'aide. Quand maman m'envoie le box Organic Beauty, rappelez-vous, c'était en décembre. Je vous ai présenté ceci là que oh, Dieu a enfin guéri. J'ai pris le box là. J'ai prié sur ça. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. J'ai prié que ma guérison viendrait ici, Seigneur. J'ai la foi. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a révélé que mais la crème ayurvédique, voici la crème ayurvédique, là, le savon ayurvédique, la gamme ayurvédique de chez Organic Beauty. Quand j'ai mis ça sur moi, je me suis lavé le savon, j'ai mis l'huile, tout ça, là, le gommage ayurvédique là. Première réaction de ma vie après des années de maladie de la peau. Je ne me grattais plus comme ça. Depuis qu'on parle là, remarquez, je suis une personne qui me grattait à tout moment, elle est née partout en direct. Remarquez, je ne l'ai même pas fait comme ça là. Premier effet positif de cette huile, de cette l'huile de Dieu si là.
c'est le grattement. J'ai arrêté de... La nuit là, j'ai dormi comme si je ne devais plus jamais me réveiller. Parce qu'il n'y avait pas une nuit que je ne me grattais pas. Une nuit que je me lève, le drap est couvert du rouge. Parce que j'ai passé à me gratter, Première fois que j'ai utilisé cette gamme-ci là, Ayurvédique. La gamme Ayurvédique de chez Organic, 3W, ORGA2NICK, beauty.com. Organique c'est comme Annick. Donc organique là, le Annick là c'est Annick, le prénom Annick. Beauty.com. Maman, la crème Ayurvédique, c'est ça là. Je suis comme ça à ma deuxième boîte. Il a fini l'autre boîte. Cette crème là, quand tu mets, les vergetures que tu avais, ça va me raffermir. Ça va me raffermir ici. J'avais les tailles de vergetures ici là. Ici, à moi, était tout noir. J'avais les vergetures partout là. C'est en train de raffermir. Ça a raffermi mon bras. Regardez. C'est éclairci. Le jacquard. Regardez un peu mes bébés. Regardez. Les vergetures que j'avais partout. Où sont les vergetures? Ça va faire comment? Mon visage même. Les taches noires que j'avais au visage. Les taches noires bizarres. Les dartres que j'avais déjà. Ça a fait. Ça restaure d'abord. Si tu as un problème de peau. Cette gamme est trop chère pour le Cameroun. Non, si c'est trop cher pour le Cameroun, ben moi c'est Dieu qui m'a béni. J'ai tellement fait du bien à Dieu que Dieu m'a donné pour moi qu'on me donne ça gratuitement. Je parle seulement de ça pour aider les autres. Prie seulement Dieu te donne un donateur. Tu achètes aussi pour t'aider avec maman. Je ne peux pas m'en faire autrement. C'est une gamme qui est faite à la main. Organic Beauty, c'est fait à la main. Tout est fait à la main. C'est un docteur en chimique. Docteur Annie Kameni, elle est docteur en chimique. Elle a commencé à aider son enfant qui avait l'eczéma. C'est sur son enfant qu'elle a trouvé la solution de la peau des gens. Avant de mettre ça sur le marché. Et ça a été certifié. C'est les produits américains, maman. C'est les produits américains mais tous les ingrédients, ce sont les huiles de palme, le riz, les tomates, le cuir. Tout c'est fait à base des aliments naturels. Maman, va sur le site organique là, www.organicbeauty.com. Tu vas voir les prix et tout, maman. Et la réduction avec, il y a la reine galloise, le code reine galloise, vous avez un réduit. Oui, l'on cuit, il y a ça. Attends, je vais te montrer le truc qui est fait à base de... Comme c'est... Il y a l'autre qui est bien fait à base, le gourmand qui est fait à base d'une cuit et l'huile de palme. Oui, je parle d'une cuit, le vrai cuit là. D'accord? Chaque aliment a un effet naturel, un effet dans le corps, dans l'organisme quand tu manges, non? Tu sais, quand tu manges le riz, ça te donne quoi? Ça te donne quoi dans le corps? Maintenant, si on fait tu as une crème à base du riz, tu peux mettre ça sur ton corps aussi. Ça dépend. Allez dans Organic Beauty. Vous allez voir les ingrédients sur ça. Chaque huile a ses ingrédients. Si c'est en anglais, vous copiez, vous mettez sur Google. Google va vous parler, va vous traduire en français. C'est de ça qu'il s'agit, man. C'est fait à base de ménia, au coco bota, à base de donc tous les aliments. Il y a même le nem, c'est le nem, c'est nem. L'huile de nem, tu es tout là. Et la glycérine fruit ici là. Voilà ma glycérine fruit qui a fini. Je suis à la deuxième bouteille ici. Voici l'autre ici là. Elle m'a envoyé. La glycérine fruit ici là, c'est fait à base des raisins. Les raisins, le strawberry, on appelle quoi là en français là? Strawberry, blackberry, redberry, donc tout ça là, c'est fait à base des raisins. Les raisins tout et tout. C'est on appelle quoi là? La glycérine fruit. Glycérine fruit. Donc glycérine fruit, ça, c'est la magie. Voilà pourquoi le truc a fini. Je suis à la deuxième boîte depuis dès que ça va faire 2 mois. Ça fait 3 mois max que je mets ça là. Regardez-vous même. Vous ne vous rappelez pas de moi avant. Rappelez-vous ici là. Ici était tombé grave. Il y avait les vergetures. Regardez même. Il y avait les vergetures partout. C'était bien noir. Voilà ça qui est devenu. Je peux bien me présenter devant vous comme ça sans plus avoir honte. Pourtant avant je ne pouvais même pas faire l'erreur là. C'était gâté. Disons la vérité. Ce n'est pas gâté parce que je veux me gâter. Mais parce que la maladie de la peau a abîmé ma peau. Et le jansan que je faisais là. Tout c'est devenu comme bracata dans ma vie. Ça n'était devenu comme bracata. C'est pas tout que je vous montrais. Aujourd'hui, il y a des miracles qui se passent dans ma vie. Je dois vous dire d'où je viens. Comment c'était. Voici la crème ayurvédique là. Les taches noires.
tache noire, il dit que ça raffermit même. Avant, ici, la tombée, ça descendait. C'était, il y a des qu'on peut une vieille maman de 70 ans. Lui. Parce que lui, il avait affaibli, ça les gros vergetures. Mais là, Ayurvédique est en train, ça a nettoyé tous les vergetures là. Regardez. Tous mes vergetures, j'avais là. Je ne pouvais même plus porter une demande parce qu'on voit les gros vergetures. Ici, là, moi, c'est l'allographe. Regardez. J'avais les gros vergetures ici, là, comme ça, là. C'est fini. Regardez. Regardez, mes chéris. La crème ayurvédique, la gamme ayurvédique te repart d'abord. Donc, si tu as un problème de peau, tu insistes d'abord sur la crème ayurvédique. La gamme de ça. C'est quand ton problème de peau là finit maintenant. Ma copine, tu entres maintenant dans la lotion carotte. Lotion carotte, c'est là. Pour nettoyer ta peau, maman. On va croire que tu fais le jansa, pourtant tu ne fais pas le jansa. Ça ne décape pas, ça nettoie. Oui, maman, je peux pas être moi nettoyer comme ça, elle est moi ténébreuse, un genre bizarre, maman. Je suis moi désolée, maman. Non, ma copine, je suis moi désolée, maman. Maman, allez sur le site bébé pour voir les prix de ça. Moi, on me donne seulement pour que je fasse, pour que je mette sur moi être jolie en train de regarder les enfants différents. Je bénéficie comme ça des œuvres de Dieu. Moi, on me donne seulement gratuitement. C'est mon moment qui est arrivé, que Dieu m'a béni en envoyant ma petite soeur Annie Kameni. En envoyant ma petite soeur Annie Kameni, qu'elle me restaure, que grâce à elle, mon corps se restaure encore. Enfin, je continue mes œuvres, les œuvres du Seigneur. Mes amours de frères et sœurs, ce qui me plaît, c'est que quand j'étais pas bien, je suis venu vous parler de ça. Je vous ai montré les vidéos, les photos, vous avez tout vu de mon corps. Vous n'avez aussi évrité, vous avez tout vu. Que c'était grave sur la reine galloise. Jusqu'au visage. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le filtre sur Facebook. Je suis sur Facebook là. Allez voir maintenant, vous pouvez voir sur Facebook. Sur TikTok, ça ne donne même pas bien. Allez sur Facebook, vous allez voir ça sur Facebook bien. Merci maman chérie Marie Diomeni. Merci maman. Merci maman Sidonie mon cam. Maman Sidonie Tokam. Merci mon vœu. Coucou Pis Pis. Bonjour Pis Pis. Comment tu vas ma star? Bonjour maman chérie. Voilà, voici notre Red Palm, on dit quoi hein? Rejuvenate and refresh with donc rajeunit et refresh with red palm oil and brown sugar bliss. Voilà tu qui fait ce avec l'huile rouge et le bon ça veut dire et le sucre quoi, le sucre brown sugar. Le sucre marron, voilà ça. C'est organique. C'est fait à base des aliments naturels. Oui, c'est le naturel. C'est organique beauty, bébé chéri. Version, c'est organique beauty. Organique comme Annick. Pas organique avec C. Comme le prénom Annick. Donc, organique. Donc, comme le prénom Annick. Beauty. Allez sur ma publication que j'ai fait hier. Après mon direct, là, vous allez voir ça. Allez sur ma publication, vous allez voir ça. J'ai écrit ça sur ça. Ça, c'est un gommage. Hein, mes amours? Maman m'a donné le collagène et le glutathion. J'ai commencé à prendre 2 comprimés de ça hier. Collagène et glutathion, voilà ça. Elle m'a dit de prendre 2 comprimés par jour. Pendant 2 mois. Maman, je prends, maman. Voici la crème pour le pays. La crème solaire pour le pays, pour le visage. Que je mets ça au pays là-bas. Quand il veut sortir, on met ça sur mon visage. Pour ne pas avoir les brûlures du soleil un genre. Elle me donne gratuitement, maman. J'ai dit à maman, comme Dieu m'a montré, quand je vais te bénir, bénis les autres enfants. Bénis mes enfants dans le monde entier. Je ne veux même pas qu'elle me paye. Je ne veux même pas qu'elle me paye pour la publicité. Jamais. J'ai dit, maman, donne-moi seulement la crème. Ne me fais pas rester sans ça. Parce que si je reste sans ça, je suis morte. Moi, je suis morte. Parce que pour moi, sortir l'argent là, pour aller acheter ça dans le site là, j'ai les enfants à regarder. J'étais au niveau du Coco Bota. C'est pas que je n'ai pas l'argent. J'ai mon argent qu'on me donne ici. Mais j'ai une vision. Ma vision, c'est de regarder les sans-voix. Tu vas dire non, il faut d'abord penser à toi d'abord. Non, il y a le moment qu'on pense à soi-même dans la vie. Et le moment que c'est maintenant le moment que tu vas penser maintenant à Dieu. Le moment que tu fais maintenant les choses pour le Seigneur, tu ne le fais plus pour toi. Mais le moment que tu es maintenant dirigé par l'Esprit Saint, tu n'as même plus le droit de faire les choses pour toi. Voici le déodorant là. Un déodorant qui fait aussi, qui aide aussi même pour les vergetures là. Et qui raffermit. Ça aide bien. C'est même il a fini, maman. Maman, bah, tu peux mettre ça partout. Tu mets ça partout comme ça là. Hein, partout là. Tu mets ça partout. Hein, comme ça là. Sur les vergetures là. Ça aide aussi même pour les vergetures. Partout. Voilà ça.
C'est déjà fini. Ami, maman a oublié de m'envoyer ça. Mais comme il y a ça là-bas au Cameroun, je vais même pas utiliser ça. Il y a au moins 4 comme ça au Cameroun là-bas. J'ai demandé au bénévole de me garder ça là. Je vais utiliser ça quand il va arriver au pays. Elle a oublié de me mettre ce déodorant là dans le paquet ci là. Ma peau tombait avant. Alors, le Janssen, elle est venue, elle a lâché ma peau. Ça balançait comme ça. C'est pas où mes enfants différents, parfois, ils jouent avec ma peau. Et ils jouent, ils balancent, ils balancent, ils rient, ils balancent, ils rient, tu sens comme ça là. C'est devenu comme le jeu pour eux. Maintenant, quand ça dit de raffermir, là, ça le dérange. Il tape en gros, ça ne balance plus trop comme avant, comment. Nous venons sur cette terre avec notre beauté naturelle, avec un corps incroyable. Mais tu ne sais pas comment tu vas finir. Je vais conseiller les jeunes sœurs, la génération qui me regarde. Arrêtez de mettre des produits toxiques sur vos corps. Tu peux être une belle femme. Quand on parle de la beauté, aujourd'hui on me compare avec des gens dans la beauté. Moi ça me fait seulement rire. Parce que j'ai créé mes problèmes moi-même. Aujourd'hui on me compare avec des personnes. Je vois les personnes là sur les réseaux sociaux. Je vois que la beauté et ma beauté ne sont même pas comparables. Maman dit comparable moi. Quand la beauté même, quand on parle beauté, non, c'est pas une moquerie les filles. Ben c'est la vérité. Mais aujourd'hui on me bat les catégories. Pourquoi? Parce que j'ai foutu ma vie en l'air. J'ai foutu mon corps en l'air. Mettez un yaman bichot. Oh là là. Attendez un peu. Je suis quand même la fille de Georges Chamas au Cameroun. La cigale à Bonandio. Mettez un yaman bichot. Quand je me mettais, quand je sortais, voilà, en tout mon Dieu. Les gens, même les motos, les voitures se cognaient en route, les motos tombaient dans les caniveaux. Quand je sors pour me mettre devant l'hôtel Larissa, pour prendre mon taxi ou mon bicycle, il y avait des accidents en route quand je sortais du quartier. Et il n'y a pas un moment, les gens se mettaient seulement en route pour attendre 17h, elle va sortir, 16h30. Elle va sortir bientôt. On va voir comment je vais sortir du quartier. Mais mes jeunes frères du quartier me... Quand je vais dire, oh la reine, elle... Comment on vous sort? La maman sort, la mère des enfants sort. Je ne suis pas la mère des enfants aujourd'hui, moi. Oh, la puissante. On m'appelle la puissante. Maman, tes talons, comment Dieu? Je sors comme ça, tape. Comme si dans Dieu. On dirait, yes! Maman, Dieu t'a créé. Les gens demandent qui t'a accouché. Mais je suis née d'une belle femme. Regardez même. Paix à son âme. Regardez même pas les cheveux sur la tête, là. La photo aussi, elle avait pris là. Regardez ma femme, maman. Elle n'est pas belle, ma maman? Vous voulez l'histoire, maman? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on me compare à tout le monde. Non, la reine est très laide. Oui, tu as foutu ta vie en l'air. Bon, tu vas être dans le groupe maintenant des laides. On va te mettre maintenant au niveau de tout le monde. Parce que tu as fait du n'importe quoi de ta vie, de ta peau. Ben oui, les filles. Même maintenant, tu doses. On est là. Laisse d'autres personnes parler, maman. Il faut me voir en vrai, maman chérie. Ah ben oui, mes copines. J'ai dit, je suis arrivée à Luranga la fois passée à la salle chez la reine Mère Fleur de Lille là-bas. Quand j'entre en salle, les mamans, les femmes qui me voient sur les réseaux sociaux, j'ai influencé tout un peuple. J'ai dit, dans le petit hangar qu'on attendait pour ouvrir la salle là, les gens ont fermé la bouche, les gens me regardaient comme ça. C'est la reine galloise là-bas. Et j'avais même mis quoi sur le visage? J'avais mis le maquillage. Le maquillage que je ne mets même jamais. Moi, je ne mets même jamais le maquillage. Je n'aime pas mettre trop ça. I don't like it. Parce que ça me vieillit. Ça fait ce qu'il devait maintenant un genre. Je suis là. Non, j'aime être naturel. Comme l'autre jour, je m'en vais dire Christine. La nuit du folklore. J'avais ma perruque, mes lunettes, et je n'avais pas de maquillage. Mon rouge à lèvres, c'était tout. Mais il fallait voir tout. Yeah, la reine galloise, c'est toi. Yeah, maman, tu as changé jusqu'à. Ben oui, c'est la reine galloise. Et le pot aussi est venu entrer. Pourquoi le poids entre? Parce que tu manges, tu veux manger toute la marmite. Tu as tellement l'appétit. C'est pas de ma faute si j'ai l'appétit. Il y a des personnes qui mangent même les 4 marmites de couscous avec des 5 marmites de sauce gombo. Et ils sont toujours fiangali. Mais d'autres personnes qui mangent même seulement une boule de couscous comme ça, tu gonfles seulement. Tu manges même seulement un peu, tu gonfles. Et sachez aussi qu'avec l'âge, plus l'âge avance, mes amours, sachez ça, plus l'âge avance, plus tu te métamorphoses, tu deviens maintenant, donc tu prends le corps de tes parents. Mes parents ont été très minces dans leur jeunesse. Avec le temps, ils ont commencé à prendre le poids. Plus l'âge avance sur toi, tu prends le poids naturellement.
C'est même plus toi qui fais. Il y a des personnes qui sont bien minces. Il y a des amis de l'enfance qui me regardent, qui crient. Qu'est-ce que mais? On a connu Mariama. Mariam était comme le balai comme ça. On comptait mes os comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qui est n'importe quoi? Il faut mieux t'expliquer, chérie. Tu dis quoi? You don't. C'est vraiment n'importe quoi. Explique-toi bien, ma chérie, s'il te plaît. Mariama Egli, quoi. Explique-toi bien, ça veut dire quoi, maman? Tu peux t'expliquer très bien, chérie, j'ai envie de t'entendre. Écris bien ce que tu veux dire, s'il te plaît, maman chérie. Écris, je vais te lire. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Si tu as ton point de vue, tu me donnes. Je vais te répondre. Merci infiniment. Mes amours de frères et sœurs, my darling brothers and sisters, my lovely people. Tu ne manges même pas, donc tu manges peut-être une petite portion comme ça, c'est le poids qui vient. Sachez qu'il y a aussi l'âge. L'âge. Plus tu avances de l'âge, plus tu restes toujours belle, la reine. Ah non, maman chérie, il n'y a même pas ma catégorie dans la beauté. C'est pas une blague. Ben oui. Il n'y a même pas ma catégorie. Parce que si je veux me mettre comme toutes les femmes là aussi, quand elles sortent, on va voir que non, c'est vrai ce qu'elle dit. Le charisme, j'ai. La formation même debout, je suis là. Ne dis pas que le poids est monté. C'est ma qualité de quoi, maman? Aïe, vous la boule là. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui mangent même les kilos de nourriture, ils ne prennent pas du poids. Et ils sont toujours maigres. Des personnes qui mangent des kilos. Et ils sont toujours comme ça. Le poids ne vient pas. Mais tu essaies de faire comme eux là. Tu vas seulement remplir la maison. Jusqu'ici, j'ai beaucoup fait des efforts. Aujourd'hui, je ne mange plus le sel avec le cube, toutes ces histoires-là. Regardez comment ça c'est en train de diminuer sur moi. C'est comme il va chauffer mon gombo pour manger. Pourquoi il va manger mon gombo? Il va chauffer mon gombo avec mon foufou. Je mange. C'est mon petit déjeuner, je pense. Il est dit à 11h20. Je mange le gombo avec le foufou maintenant là. Et je sais qu'après, je ne mange plus. Le soir, je mange les carottes avec les légumes. Allez, je contrôle ma ligne. Je contrôle ma ligne, les filles. Hein. C'est de ça qu'il s'agit, mon bébé. Hein. Ah ben oui. Moi, je contrôle ma ligne. Hein. Non, le régime est là toujours, maman. C'est pas parce que tu vas loger, tu vas manger le foufou. C'est vraiment. C'est le foufou. C'est le foufou qui fait prendre le poids, maman. Non, maman. Non, maman, non. Maman fait le tuer au régime foufou, maman. Regardez comment il regarde le foufou, c'est là. Le foufou, c'est quoi? C'est le foufou d'un bébé de 2 ans ici. Avant, je mangeais comme ça au moins 15 boules comme ça. Que je m'étouffe avec. Oui, il y a des gens qui ont l'amour pour la nourriture. Moi, j'ai l'amour pour la nourriture. C'est pas de ma faute. Je sais bien préparer. Je mange aussi bien. Regardez-vous même ici là. Regardez le foufou ici là. Ça, c'est le repas d'un enfant. Vous parlez de quoi? Vous voulez me tuer? Ah bah, où là, maman? Oh. Ah non, ne commencez même pas ça avec moi. Ne commencez même pas, pardon. J'ai fait ça avec à sauter mythe, c'est ce que j'ai fait hier. Bon, là, c'est ce que je vais manger maintenant, là, les filles, hein, avec un peu de piment dedans. J'ai fait ça hier, je n'ai pas de piment, je mets le piment, je crasse tout le piment à côté. Lui, a produit de nourriture qu'il mange. Et lui, aussi a mangé ça hier. Lui, n'aime pas le piment. Donc, mes amours, pour vos beautés, mais, et le régime, non, le régime est là. Je dis, il n'y a pas le cube, il n'y a pas le sel dedans. Et le régime est tout là. C'est mon premier repas, il va manger. Vous voulez m'étouffer? C'est mon premier repas que je mange maintenant, la maman. C'est comment? C'est mon premier repas, ma. Le régime est tout là. Le foufou, c'est pas parce que je fais le régime que je vais manger le foufou. N'exagère pas seulement de manger ça. Il ne faut pas seulement exagérer de manger le foufou. Ah! C'est quoi? J'ai beau dire. Si je mourrais le 26 janvier, quand je rentrais de Paris, là, dans l'avion, là, je vais encore manger mon foufou, si là. Ne parlez pas comme ça, maman. Bon, le chien de tchang, maman. Bon, le chien de tchang, chacun mange sa nourriture. Mais n'exagérez pas seulement le repas. Il ne faut pas seulement exagérer le repas. C'est ça qu'on a dit, n'exagérez pas la nourriture. Avant, j'exagérais. Maintenant, je n'exagère plus. Voilà pourquoi mon cou est maintenant devenu comme pour le pigeon. Parce que quand je m'écris, remarquez, c'est mon cou. Je n'ai plus double menton. Regarde, le double menton, les dents est parti. Ce n'est pas le foufou, c'est la quantité, ma. Merci. Merci, 93. 913. Moi, on veut. On dit le maman skincare. Le maman. Merci, 913. C'est la quantité. Si je mange aux 3 boules là, moi, je m'attends à quoi? Je m'attends à quoi? Maintenant, je vais manger une petite boule. Ça, c'est boule bébé que je vais manger. Et c'est mon seul repas que je vais manger aujourd'hui là.
Le soir, je mange peut-être seulement la carotte avec le concombre, je dors. Comment je vais prendre? Regardez-vous même mon ventre. Par rapport à l'autre jour, regardez-vous même ça. Comment ça a diminué? Non, maman, je n'ai pas envie d'être une petite fille de 12 ans. Hein. Je n'ai pas envie d'être une petite fille de 20 ans ou bien 30 ans. Hein. Je veux être à mon âge. Je suis dans la quarantaine, c'est ça que je veux. Mais contrôler ma santé. Les trucs, ils vont me rajeunir, être comme les petites filles de 13 ans. Pourquoi? Quand la vie passe à part. Quand la vie passe à part déjà, ne cherchez pas à rentrer comme les petites filles de 13 ans. Cherchez à maintenir votre santé, à contrôler votre santé et avancer dans la vie. Vous êtes d'où du Cameroun? Je suis africaine. Je ne suis pas camerounaise, je suis de tous les pays. Bon, mes amours, je vous ai montré les produits Organic Beauty. Organic Beauty. Allez vous procurer. Mais en tout cas, avec le temps, vous allez vous procurer. Quand vous allez me voir à Kribi, vous allez me voir à Kribi avec mes 2 pièces, avec mon bikini 2 pièces. Que le teint dose partout. Ça vous allez confirmer que Organic Beauty ne blague pas, que c'est du vrai. Vous êtes parti vous achetez ça. L'autre a dit qu'il n'a pas, que c'est trop cher pour le Cameroun. Maman, si c'est cher, c'est pas moi qui fais. C'est la personne qui fabrique ça. C'est l'original, c'est pas le même. C'est moi, elle fabrique ça, donc c'est fait à main. C'est pas le genre qu'on fait dans les usines bizarres là. C'est fait à la main. Et c'est les ingrédients qui sont dedans là, c'est les naturels. C'est les aliments naturels. Voilà pourquoi ça dose. Je n'ai pas les quintos, Emma. C'est la caméra qui fait les séries. Je n'ai pas moi les quintos. Je n'ai pas moi les. Et même si j'aime les quintos, c'est pas mon problème là-bas. J'aime mon teint ici, maman. Même si j'aime les quintos, c'est pas grave. Moi de Bafang. Ok, c'est bien. Il dit qu'il est de Bafang. C'est bien, maman. Soit de Bafang, maman. Moi, je suis comme je suis là. Maman, on va bouler là. Je suis comme je suis là, maman. Pardon. Non, regardez. Regardez-vous même ça. Il y a quoi dedans? Ça, c'est le repas, ça. Ça, c'est le repas, ça, maman. Ça, c'est le régime. Regardez-vous même ça. Regardez-vous même. Ne mangez pas pour vous, maman. Ne mangez pas pour vous, c'est que vous faites trop le régime. Vous laissez ce que vous allez manger qui est bon. Pour aller manger n'importe quoi parce que vous faites le régime. Non, maman. Il n'y a pas le sel dedans. Il n'y a pas le cube dedans. Le gombo est mieux avec la semoule. Non, j'aime avec le foufou, ça glisse encore bien. Le gombo n'est pas gras, c'est bien. Merci. Version 1, merci chérie. Ouais, bah, fais-toi plaisir. Non, maman, je ne me fais pas plaisir. Je suis sur régime. Parce que c'est une petite portion que j'ai pris. Ça, c'est l'assiette de mon fils. Ça, c'est le repas de Bradley, ça. C'est même pas le repas, parce que du tellement on faisait 2 boules. Ça, c'est le repas de Bradley que je mange comme ça, là. Ça, c'est la portion que je nourris Bradley. C'est comme ça qu'il mange. Donc, je mange le repas d'un enfant. Vous me dites que, oh, et ton régime, quel régime? Je fais le régime. Je contrôle mon repas. Ça se mange avec la main, non plus, c'est plus appétit. Le pardon. Je vais mettre mes produits organiques sur mes mains là. Je vais le oil organique sur moi. Je n'ai pas envie quand je vais laver organique, que c'est moi qui paye ça. On me donne ça parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi. On me donne ça parce que j'ai la grâce de Dieu. Donc il faut que je lave pour remettre encore le produit. Tu vois combien ça coûte, maman? C'est pas donné à tout le monde d'avoir le produit ici. Oh pardon. J'ai la grâce de Dieu. Donc, je ne vais pas me salir les doigts. Jamais de la vie. Ne me salis pas moi les doigts, maman. Aïe, oh, moi c'est bon jusqu'à. Regardez. Vous avez vu, non? Assieds-toi, maman. Pourquoi comme ça, maman? Je m'assois pourquoi, chérie? Que ça ne descend pas dans mon ventre. Le héros est mieux, maman. Le héros est mieux. Je n'ai pas besoin de manger le héros. Mais je n'ai pas besoin de manger le héros, Marco. Pardon. Je ne veux pas manger le héros. Maman, j'ai mis les tripes. J'ai mis les gésiers. Gésier, tripes. C'est tout, maman. Gésier. Tu vois, je ne mange plus trop la viande comme ça, maman. C'est pas les...
L'intérieur de la viande, oui, mais pas la viande même. Ouais, maman Mireille Lumière. Maman Mireille Lumière, bonjour maman chérie. Bonjour mon frère. Comment tu vas ma star? Nous sommes partis au Cameroun en 3 semaines là pour la journée mondiale de l'autisme qui aura lieu le 2 avril. Bonjour la reine. Merci maman Marine Jomeni. Tata Pauline, bonjour ma reine. Tu as encore commencé. L'Ondjansan. Vous avez vu non? Oui Tata Pauline, j'ai commencé l'Ondjansan maman. Si pour vous, regardez but, c'est dans me nettoyer que c'est l'Ondjansan. Dites que oui, j'ai commencé l'Ondjansan, c'est pas grave. Mieux je commence l'Ondjansan que de rester noir, bizarre. Je vous ai dit ici là que les gens m'ont dit que j'ai commencé l'Ondjansan. Pourtant c'est la lotion carotte et l'huile glycérine qui est en train de me nettoyer mon corps. On dit que tu as commencé l'Ondjansan. C'est pas un problème maman. Vous ne voyez pas que c'est mieux comme ça. Ça veut dire, si tu me dis que j'ai commencé l'Ondjansan, ça veut dire que mon huile est en train de donner bien sur moi. Dieu merci. Moi je ne peux plus. Même si ça va me faire quoi, je vais rester maintenant comme ça. Je sais d'où je viens. Elle dit quoi? Il y a l'Africaine qui dit que bonjour, est-ce que tu connais tu connais une Marie-Agnès Bekono? Quel est le mot on parle de maman? Elle est moi on a commencé comment pour être ensemble. Elle m'en veut. Que Anne-Marie Agnès et moi là on a commencé comment? Que c'est commencé une bienfaitrice. Là c'est une bienfaitrice. Alors il y a tellement les gens que les gens qui font les dons à Asda. Tellement ils sont tellement nombreux, je ne peux même pas connaître quelqu'un beaucoup. À part ceux qui sont réguliers là, qui font les dons là. Je ne connais pas moi maman, pardon. Tata Poli, je n'ai pas commencé le Jansan chérie. C'est mon huile que je mets qui me nettoie. L'huile Organic Beauty. Vous avez vu le truc de Okok à Yaoundé. Papa, le problème là-même, je ne veux pas me parler de ce genre de problème là. Parce que c'est pas ma place là-bas, chérie. Les histoires, je ne parle pas de ça sur les réseaux sociaux. Les gens ont déjà trop parlé de ça. Je ne suis pas la foule sur les réseaux sociaux. J'ai mon concept à moi sur la toile, mes bébés. Je ne parle pas tout ce que tout le monde parle. J'ai mon concept à moi. Maman, mes amours, quand vous voyez les gens disent que elle aime trop le gombo, c'est parce qu'elle ne sait pas préparer le gombo. C'est pas tout le monde qui connaît bien faire le gombo comme ça. C'est pas tout le monde. Je suis la déesse du gombo. Je suis la déesse du gombo, la sauce gombo. La baisse à mon frère chéri, mon amour. Tokos Farel, ce n'est pas, je suis tout sur régime. Ça, c'est la portion de bradley que je mange. Je suis tout sur régime. Vous avez dit que je suis tout sur régime. C'est la portion de bradley que je mange. C'est la scène de bradley. C'est une petite portion que je suis en train de manger, les gars. Ouais, mes amours. C'est une petite portion. Le gombo est bon. Le gombo est bon même pour le régime. Il faut seulement mettre l'huile, le sel, tout ça, le cube dedans beaucoup. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sel. Et c'est un petit foufou que j'ai pris. C'est la portion d'un enfant. Un papa la Bessamé. Papa Tokos. Ouais, mes bébés. Laissez votre grande soeur manger, votre mère manger. Hein? Non, n'était pas que la matin, c'est avec la nourriture. Marco, si tu ne sais pas bien préparer, c'est pas de ma faute. Hein? Viens ici, la Bible internationale est deux. Si tu ne connais pas préparer un quota, ça c'est pas de ma faute. Quand tu sais bien préparer, tu manges aussi bien. Ceux qui ne mangent pas beaucoup, c'est ceux qui ne savent pas préparer. Écoutez ça à partir d'aujourd'hui là. Ceux qui ne savent pas bien la nourriture, c'est ceux qui ne connaissent pas préparer. Quand tu prépares bien, tu manges bien. Ah bah tu as un cadeau là, maman. C'est quoi? Oui, papa l'avait samé. Mon petit frère. C'est une portion de... C'est le repas de bradley que je mange là. Et les viandes là, mais c'est même pas les viandes, c'est les tripes. C'est la tripe. C'est les tripes de bœuf. Avec le gésier. Le gésier du canard. Vous me voulez en santé comment? Ouais, vous ne pouvez pas me dégoûter pour la nourriture. Vous ne pouvez pas me dégoûter. Vous me voulez en santé, moi, mais je ne me veux pas en santé, maman. Vous me voulez en santé, moi, je ne veux pas en santé. C'est ce que tu crées sur toi qui va venir sur toi. Moi, ma santé est là parfaitement et bien. Le jour où la maladie va arriver, pas fuir la maladie. Donc, quand j'ai eu le cap no go sur mon corps la fois passée là, tu me gâtais, tu as dit que c'est le dansant qui m'a gâté.
Tu dirais c'est comme ça, je suis en train, j'ai mangé le mauvais haricot, ça m'a chou là, que c'est le bois qui est venu sur moi là. Tu me voyais comment le moment là. Maman, pardon. Mon lactésine total, mais non, je tiens. Comme tu as fille. Faut pas que la nourriture refroidisse, maman. J'ai mangé ça chaud. Mon lactésine. Là-bas, que la canola, maman. C'est quoi? Portion d'un enfant. Petite portion de l'enfant. Vous criez. Si elle mange, elle ne pas encore ce bout là, je mange, elle dit que quoi? Mais je peux plus me détruire comme avant, c'est fini. Merci, maman chérie. Merci, mon vie. Coucou Eswan Emmanuela, bonjour chérie, comment tu vas? C'est Emmanuela. Emmanuela, bonjour chérie, bonjour ma star. C'est quoi? Mais il y a mangé tchang. Oh bon. On mit un yambe, on est pour. Non, mais pardon, laissez-moi comme ça. Hein. Beaucoup parmi vous partez au fait avant de manger le gombo. Il y a le gombo là dans les shops des Arabes. Là. Vous n'avez pas l'argent. Vous faites l'économie de votre argent. Vous mangez les sujets là à la maison. C'est qu'il y a un anniversaire et au pas vous mangez le gombo, c'est dans la maison des gens. Vous mangez les héros. Moi, je mange ma nourriture. Moi, non, je la tiens. Mais je ne les agis plus comme avant. Je suis maintenant sur régime. Le point, c'est que quoi, mes amours? Beaucoup de gens disent que oh, le gombo là, c'est des personnes qui ne connaissent pas. Parce que même pour faire le gombo, s'asseoir comme ça, là, il faut connaître le faire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir le gombo. Le gombo, c'est un repas très délicat. Si je ne sais pas bien cuisiner le gombo, tu ne vas pas aimer le gombo là. Moi, je fais ça très bien. Le gombo n'est pas facile. Le gombo n'est pas facile. Il y a le gombo, il y a ceux qui préparent le gombo, ça ne donne pas. La couleur n'est pas bien. Il n'y a pas le goût dedans. Le gombo n'est pas facile à cuisiner. C'est un repas professionnel. Oui, c'est pas facile à cuisiner, maman. Rosa, j'ai montré comment j'ai fait le gombo depuis des années ici là. Avant, mes premiers directs, c'était les directs de la cuisine. J'ai montré comment on fait le gombo ici depuis des années. J'ai fait le gombo devant vous. Je ne suis plus à l'heure de montrer comment j'ai fait la cuisine ici devant les gens. Parce que j'ai fait ça. C'était ça mon blog avant. Oui, sur mes pages. C'était ça mon blog avant, maman. Là, ouais, ça avait le foufou. Ouais, Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur. Venez à Asda, je vais vous préparer ça. Venez à quand ils seront au pays là-bas, les bienfaiteurs qui viennent faire les dons à Asda. Je vais cuisiner ça pour eux. Moi-même personnellement, ouais. Les bienfaiteurs qui viennent faire les dons chez moi à Asda là-bas. C'est moi qui va cuisiner pour eux maintenant. Elle arrive au pays. M'en veux. Coucou Manu, comment tu vas bébé? Oh bon. Eh maman. Le Jésus c'est bon. Ouais. La mannequin qui partage, j'ai bien dit, les femmes marrantées connaissent bien préparer. Pas toutes les femmes marrantées, hein. Il y a ceux qui ne connaissent pas préparer. Maman, les Jésus, c'est encore bon. On dirait que c'est les Jésus dans les humains, gros. C'est les Jésus humains, maman. Ah, ben, pour nous, bébé. Ah, ben. On nous donne. Ah, me mettez, nia. Ah, me mettez. Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Mais quoi, pardon, je mange encore. Ah, pardon, mes bébés, je mange encore une boule. Ouais. Comme j'étais pas assise avant de manger, là, où je n'ai pas mangé, maman. Peut-être
il faut reprendre la deuxième bouée, maintenant m'asseoir avant de manger. Vous voyez comment? Hey. Mais Roby, pardon, dis-moi alors que je mange encore, pardon. Maman, où est notre bébé Arthur? Arthur, c'est qui, bébé? Il y a trop des enfants as de la belle. Bébé Arthur, c'est qui? Mange, tu donnes pour moi. Hey. Maman! Seigneur, pardon, papa. Au nom de ce régime-là, papa, je n'aurais pas mangé plus que ça. Pardon, Seigneur. Enlevez-moi l'esprit de la chope dans le corps comme ça, papa, s'il vous plaît, papa. Je suis en train de contrôler ma ligne, papa. Pardon, papa. Je n'ai pas vu, on m'appelle double ventre. Papa, s'il te plaît, je n'ai que 43 ans. J'aurai 44 ans le 22 juin. Il faut que le 22 juin, c'est prêt à Dieu. Si Dieu me laisse encore voir ce jour-là. Que je puisse mettre une robe sexy. Et que les gens soient fiers de moi. Que je me suis battue. Non, je veux porter la grossesse pour manger encore. Il me faut porter encore la grossesse. Je vais chercher à porter la grossesse avec le père de mes enfants. Comme ça, ça va me permettre de choper ma nourriture comme je veux. Vraiment, vous allez parler que je nourris l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Il va arriver au pays porter la grossesse encore. Je vais chercher à porter la grossesse. Une fois, c'est l'enfant, il va manger au ventre. Maman, ça vous, je n'ai même pas mangé. Donc, ça même pas chatouiller mon ventre. Même pas chatouiller mon ventre. Le régime n'est pas facile, les filles. Hein? Le régime n'est pas facile. Avant de vous donner dedans, soyez prêts, vous allez vraiment rester sans manger. Oh. Que vous allez manger une petite portion. Parce que là, c'est la portion c'est la portion d'un enfant de 6 ans que j'ai mangé comme ça. C'est le repas de balai que j'ai mangé comme ça. C'est le repas de balai, un petit couscous. Avec 10 morceaux de trip et gésier. Donc 5 tripes, 5 gésiers. Petit, coupé en petits morceaux. C'est tout. C'est tout, mes amours. Pourtant, avant, je mangeais au moins 60. Avec les viandes dans un jar. Le couscous, au moins 4 boules de couscous. Maintenant, j'ai réduit ma façon de manger. Non, la galoise, le gombo ne rassasie pas, franchement. Ah, Bijou! Voilà Bijou qui a dit. Non, mais il faut que je maintienne mon régime, maman, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent avant d'être aussi, d'avoir aussi le courage de faire le régime maintenant sur les réseaux sociaux. Si elles viennent manger 2 boules devant eux là, ça, elles vont plus me prendre le sérieux. Devant qu'elles vont plus me prendre le sérieux. Elles vont dire que je suis en train de blaguer. Pourtant, c'est la vérité. Non, moi, je ne veux plus manger. Je ne mange plus mon eau. Moi, c'est bon. Seigneur, merci, papa. Je ne mange plus mon eau. Lui retient Oui, chérie. Non, moi, je maintiens mon... C'est bon. Ah, c'est comme maintenant, regardez, le ventre est tout plat, non? Pourtant, quand je mange vraiment bien, mon ventre devient gros un peu, ça sort un peu devant comme ça. Regardez, c'est encore plat. Regardez mon ventre, c'est encore bien plat. C'est comme si je seulement chatouer le verre intestinaux. Les verres intestinaux, là, ils sont ça. Je laisse seulement réveiller. Je laisse seulement réveiller dans le ventre. Donc, c'est maintenant que la famille est en train de commencer. Mais je vais supporter. Je vais supporter les gars. Je vais supporter mes copines. Quand on est déterminé, on arrive. Avant, j'avais appris le poids un moment là. Rappelez-vous, j'avais double manteau. Le manteau il était maintenant gros. Ici, bon, ça tombait déjà, il y avait trop de plis. Où vous allez connaître que j'ai changé vraiment. C'est pas mon cou. Mon cou va commencer à être un peu la pentade. C'est sur le cou que vous allez voir que elle a maigri. Parce que plus je maigris, mon cou devient long. Il devient comme l'oiseau. Il devient comme la pétale. C'est sur le cou que vous allez voir que je suis en train de maigrir. Non, quand je mange comme ça, qui là, bébé, c'est bon, c'est qui là, je ne bois pas l'eau directement. Ça, c'est un secret. Quand vous faites le régime, vous mangez, ne buvez pas l'eau vite. Laissez d'abord le repas entrer en vous bien. Vous sentez le vide avant de boire maintenant l'eau. Parce que tu bois l'eau directement, tu as tout gâté. Pouf, ça va faire un peu le ventre, ça va être un genre devant. Non, maman. Je vais boire l'eau à 13h, 14h. Voilà l'eau. Voici mon eau. Je bois ça vers 13h, 14h. Je bois maintenant l'eau. Bien même. Et à 14h, en partant chercher l'enfant à l'école. Voici mon concombre. Je lave mon concombre. Ça, c'est le dessert. Je mange le concombre. Mes carottes sont là. Je mange mes carottes.
il faut boire l'eau. Non, je ne bois pas l'eau maintenant. Ouais, Seigneur, vous regardez mon régime. Je ne bois pas l'eau maintenant, mais ma co, enjoy life. How are you, darling? You okay, my baby? Je ne bois pas l'eau maintenant, bébé. C'est après que je vais boire l'eau. Chacun connaît son organisme. Chacun connaît son... Je n'ai pas envie de me rassasier. Comprenez ça? Je ne mange plus pour me rassasier. Parce que je suis en train de contrôler ma ligne. Je mange juste pour nourrir les intestins. Pour nourrir les acides, on appelle les magnons dans le ventre. C'est tout. C'est pour nourrir seulement mon corps. C'est plus pour me rassasier. C'est tout, skincare. Je ne mange plus que il faut que je sois rassasié. Non. Je cherche plus à me rassasier. Je ne bois pas l'eau glacée, papa est bon. Je ne bois pas l'eau glacée. C'est correct ce que tu fais. Merci, chérie. Mes amours, on a beaucoup parlé pour aujourd'hui. Il va falloir que je prenne aussi mon break. En attendant pour aller chercher les enfants à l'école, je vais suivre un film d'horreur. J'aime bien les films de Dracula parfois. Je dois suivre un film d'horreur sur Netflix. Donc j'ai 2 heures de repos. Je regarde mon film et j'essaie un peu de quitter le monde des réseaux sociaux. Je me concentre sur ma télévision d'abord. J'enjoy un peu mon moment. Hein, mes amours. Je parle avec l'association Asda, avec les bénévoles de Asda Douala. Je vois comment les choses se passent, tout et tout là. Mes chéris, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, mes amours. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez copier ce qui est bien sur moi, copiez. Et le reste, vous laissez. Et si vous ne voulez pas copier, ne copiez rien du tout. Faites comme votre tête vous demande de faire. Chacun est maître de son corps. Donner des conseils ne veut pas dire que tu vas faire ce qu'il a été dit de faire. Non, jamais de la vie. Tu m'écoutes parce que tu aimes bien ma façon. Peut-être tu es seulement là, tu n'aimes pas, tu as peut-être ton temps free, tu me regardes aussi comme ça, parce qu'il n'y a pas peut-être d'autres personnes à regarder sur les réseaux sociaux. Et d'autres m'écoutent parce que je les inspire par rapport à l'handicap, par rapport à l'association, par rapport à la femme que je suis, la femme déterminée que je suis. Et d'autres me regardent parce que je ressemble peut-être à une marionnette devant eux. Donc il y a beaucoup de personnes connaissent pourquoi ils sont connectés dans mon direct. Tout ce que vous demandez, c'est quoi? Ayons l'amour entre nous. Si tu n'aimes pas ton prochain, quitte de son direct. Ne viens pas envoyer des propos bizarres. Ne porte pas ta malchance derrière. Il y a des personnes qui vous envoient des propos, vous insultez, même dans le... vous insultez comme ça. Vous réduisez au moins 100 bénédictions dans vos vies, sans connaître. Je vous dis seulement, hein, c'est à vous de choisir. Parce que parmi vous, d'autres sont ce qu'on appelle de l'étoile, la lumière. Mais vous avez éteint cette lumière via les réseaux sociaux. On peut naître pour réussir, mais on détruit sa vie. Soyez sages sur les réseaux sociaux. C'est un monde où le diable se balade très mal. Et le diable n'aime pas ce qui est bien. Le diable n'aime pas ce qui est bien. Non, pas du tout. Persiste sur les réseaux sociaux en tant qu'enfant de Dieu. Promouvoir la paix et l'amour de son prochain. Tu auras des attaques de tous les côtés. Tu seras persécuté. Mais aie ta foi. Reste positif. Dieu va combattre pour toi. Merci mes amours. Et bonne journée dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Peut-être ce soir on fera un direct avec Luther quand il mange. Peut-être. Ou peut-être un autre jour. Restons ensemble. Love you.